Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du www.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, on fait un crypto trading et aujourd'hui, c'est la journée des dApps, donc des plateformes blockchain qui nous permettent de créer des applications décentralisées et on va se focaliser sur les plus connues, donc les mieux capitalisées d'entre elles. Et nous avons entre autres le Neo, nous avons le EOS qui est en train de faire des très belles performances, nous avons le Cardano ici et l'Ethereum. Donc là, on va aller à tout ce qui est analyse technique, price action et ainsi de suite. Et bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles, qui dans ce cas-ci sont l'Ethereum, le Cardano, le EOS et le Neo. Donc soyez sûr de toujours faire vos analyses, vos recherches et vos investigations. Et rappelez-vous que votre capital est en risque, donc avant de placer quelques trades ou de faire un investissement, soyez sûr de prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Ok? Donc voilà. Et maintenant, pour toute personne qui croiserait mon canal YouTube ou mes vidéos pour la première fois, donc ici vous voyez bien qu'en archive nous avons énormément de contenu, principalement des crypto trading que l'on fait au quotidien, où on analyse entre 4 et 5 cryptos au quotidien, donc répartis dans différentes catégories. Donc aujourd'hui lundi, c'est la catégorie des dApps, donc des plateformes blockchain qui permettent la création d'applications décentralisées. Et nous avons aussi des pièces informatives ici, donc en bref, donc en cours, où où nous allons bien plus en profondeur, sur un article en particulier. Donc, lorsque celui-là est vraiment croustillant et lorsqu'il peut avoir un fort impact, donc être impossible, qui a un fort potentiel au niveau des catalyseurs, hein, donc pour une crypto bien déterminée. Ok, donc voilà, donc là je vous invite vraiment à profiter de tout ce que l'on a. Donc un grand merci aussi à tous ceux qui participent à la chaîne YouTube, tous ceux qui amènent leurs informations, leur contenu. Vous voyez qu'on ne peut pas tout savoir. Donc moi je ne suis pas le plus riche, je ne suis pas le plus intelligent. Je fais ici quoi? Ben, je vous partage avec vous mon expérience et mes connaissances. Et donc voilà, donc tout au contenu, tout commentaire et toute chose constructive et positive est le bienvenu ici sur ce canal. Et donc on partage tout ce qu'on peut partager ici entre nous tous, vu que voilà, le blockchain et crypto c'est nouveau pour nous tous. Et donc voilà, donc là c'est très agréable d'avoir ce genre de partage avec vous, la communauté. Donc un grand merci à vous tous qui soutenez le canal et pour vos apports. Et bien évidemment, en fin d'émission, on reviendra sur le comment faire si maintenant, ben, après avoir vu notre contenu, ben, vous avez envie de venir et de travailler avec vous, avec nous, pardon. Donc, c'est-à-dire quoi? Ben, aller bien plus en profondeur dans l'éducation financière, venir prendre des séances de consulting avec nous et profiter de notre expérience en tant qu'analyste et boîte de recherche ici. Donc, voilà. Donc, nous avons les vidéos modules d'initiation. Rappelez-vous que tout est en promotion jusqu'au 1er juin 2018. Nous avons les consulting one-on-one à l'année et au niveau semestriel. Nous avons la solution active, donc c'est une solution qui est un peu plus poussée. Donc là, on opère avec vous, on vous aide à la gestion du risque, génération du système et de stratégie. Et les Global Crypto Research que vous avez ici, le rapport Q2 a été publié, donc plus de 18 heures de vidéo et accompagné d'un PDF de 185 pages. Donc vous avez ici le contenu de ce rapport. Donc en fin d'émission, on reviendra afin de vous montrer comment vous pouvez avoir accès à cela. Donc maintenant, on va commencer et on va procéder de la manière suivante. Numéro 1, on va aller à CoinCheckup pour prendre la température un peu de tout l'écosystème, hein. Donc regardez où on est la market cap par rapport à ce qu'on a vu déjà hier lundi. On va utiliser le Bitcoin comme indicateur, voir un peu qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau du Bitcoin. Et ensuite, on va aller donner le compte rendu des cryptos que l'on suit, donc EOS, Cardano, Ethereum et le Neo. On va regarder des pièces informatives lorsqu'il y en a, donc voir un peu ce qui s'est passé dernièrement avec ces quatre cryptos-là. Et on va terminer par de l'analyse technique et du price action. Donc là, ça va être un peu plus poussé, on va voir les niveaux de ce que l'on fait. Donc comme vous voyez, donc si vous êtes nouveau, chaque semaine et chaque jour, on a des cryptos différentes, on a des analyses que l'on suit de manière hebdomadaire. Pourquoi? Ben, pour nous permettre réellement d'avoir un meilleur suivi et de voir ben, d'où on est parti, la projection que l'on avait, où on en est aujourd'hui, si oui ou non on était dans le bon ou pas. Et là, à partir d'aujourd'hui, donc maintenant, on va voir quelles sont les probabilités d'opération trading et d'investissement long terme aussi. OK? Donc voilà, donc maintenant commençons et regardons la market cap. Rappelez-vous hier dimanche lors de l'émission d'hier, on avait regardé cela et on avait comme niveau de résistance, c'était les 425 milliards. Vous voyez que maintenant on est au-dessus. Donc maintenant la prochaine target que l'on a, ce sont les 450-452 milliards de dollars. Ensuite, Bitcoin.
Là, vous voyez qu'il se stabilise. Donc là, quand je regarde sur l'autre écran, rappelez-vous, hein, on avait analysé ça hier. Donc si vous n'avez pas vu l'émission d'hier du Bitcoin, regardez là et vous allez voir exactement quels étaient les niveaux de résistance que l'on voyait par rapport au point pivot. Donc les anciens niveaux de support et autres résistances passées que l'on est en train de revisiter. Le pourquoi on est en train de, on va dire, de bloquer, de caler. Donc maintenant, on rencontre une forte résistance. On est dans un mouvement horizontal. Attendez, laissez-moi regarder ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça fait une semaine qu'on ne bouge pas, qu'on est vraiment flat. Et là, pour le moment, vous voyez qu'on commence avec une baisse. Donc, on va voir réellement tout ce qui va se passer. On a vu ça hier, mais on va regarder brièvement et très rapidement le Bitcoin avant de commencer. Ok. Donc, maintenant, continuons. Allons voir maintenant les autres cryptos. Ethereum, sa situation maintenant, son prix, c'est... On va rafraîchir la page pour être sûr qu'on a les prix bien actualisés. Donc, Ethereum... Attendez un petit instant, s'il vous plaît. Voilà, Ethereum, voilà, les prix étaient bons. Donc Ethereum 686,50. Au niveau horaire, on est flat mais en négatif, moins 0,15%. Au niveau journalier, à la hausse de 1,46%. Hebdo à la hausse de 7,5%, mensuel à la hausse de 71%, trimestriel ici à la baisse de 40%. Donc pour le moment on est dans un mouvement flat, donc ça fait une semaine qu'on est flat et maintenant on tend plus ou moins vers la baisse et c'est pareil, c'est généralisé dans tout l'écosystème, mais chacun avec des niveaux différents de résistance et support. Donc on va voir quelle est l'interaction qu'il y a entre, entre le prix, la résistance et le support le plus proche. Market cap 68 milliards de dollars. Ensuite, numéro 5, EOS. Donc, vous remarquez maintenant qu'il y a un absent dans le top 5. Maintenant, il a été remplacé par le Litecoin et le Cardano aussi en train de monter très fortement. Vous voyez que EOS est ici. EOS est en train de monter terriblement. Et donc là, on va résumer sa situation. Son prix, 18,14 $. Au niveau horaire, on est flat et à la baisse de 1,3%. Au niveau 24 heures, on baisse ici de 11%. Journalier, enfin pardon, hebdo, on est à la hausse d'un peu plus de 56%. Mensuel, on est à la hausse de 195%, donc presque 200% de hausse. Et au niveau trimestriel, à la hausse de 35%. Donc on vient des 13 dollars exactement. Et vous voyez ici sa tendance, lui, clairement haussier. Et ici, sa market cap, près des 15 milliards de dollars. Numéro 6, le Cardano, son prix 34 cents de dollars. Au niveau horaire, on est flat, juste en dessous des 1% à la hausse. 24 heures à la baisse de 2,2%. Hebdo à la hausse de 21%. Mensuel à la hausse de 118% et trimestriel à la baisse de 40%. Ici aussi, on décolle. Donc, vous voyez ici le support et on décolle fortement. On décolle du support et on est au niveau de la résistance maintenant et on est horizontal. Market cap 9 milliards de dollars. Donc, on a fait Ethereum, EOS, Cardano. Et il nous en manque un. Ah, le Neo, excusez-moi, voilà, Neo. 10e position, ici, son prix 86 dollars. Au niveau horaire, on est flat, mais à la hausse de 0,8%. Journalier à la hausse de 11,6%. Hebdo à la hausse de 13,6%. Mensuel à la hausse d'un peu moins de 72%. Et trimestriel à la baisse de 38%. Ici, vous voyez qu'on est en mouvement horizontal. Les mouvements sont compris entre la résistance et le support. Et là, on a un léger break au-dessus de la résistance. Market cap de 5,6 milliards de dollars. Ok. Donc maintenant, avant d'aller à l'analyse technique et au price action, on va regarder un peu quelques pièces informatives. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ici à partager avec vous? Il va y avoir un documentaire sur Vitalik Buterin. Donc là, ça va arriver donc à partir du canal Vice, donc Vice News. Et ici, donc ils ont été à la rencontre du créateur de l'Ethereum, Vitalik Buterin, que vous avez ici à l'écran. Donc là, ce sont des scènes bonus, mais on va voir réellement quand est-ce que l'entièreté va être publiée, vu que pour le moment, ici, sur la page elle-même, il n'y a pas l'entièreté réellement de ce documentaire sur lui. Donc là, voilà, donc là, je vais continuer à suivre ça pour être sûr que lorsque c'est publié, que je le partage ici directement avec vous. Hein. Donc vraiment voir ceci ou peut-être à travers la chaîne de HBO, mais HBO, voilà, on va voir s'ils vont publier ça en ligne à travers cette chaîne télévisée. Donc on verra exactement ce qui va se passer. Donc là, on attend. Ok, donc là, je vous tiens informé. Donc ça va être quelque chose de super intéressant de voir son parcours, qui il est, et c'est très intéressant de voir cela. Ok, donc là, voilà. Maintenant, continuons avec les news de son bébé Ethereum. Qu'est-ce qu'il y a ici au niveau d'Ethereum? Il y avait une news qui était parue la semaine passée, mais bon, c'était après la journée consacrée à l'Ethereum. Donc là, maintenant, je vous la donne aujourd'hui. C'est Ethereum ici, Joining Hands, donc en collaboration avec Amazon Web Services, donc le AWS, qui est un service cloud, hein, donc vraiment de tout ce qui est stockage online. Et Amazon est en train de taper super fort là-dedans, et avec une autre compagnie qui s'appelle Enigma. Et donc maintenant, vous avez Jeff Bezos lui-même qui en a parlé. Donc ça, c'est quelque chose de très puissant. Donc vous avez Hyperledger et Ethereum maintenant pour donner cela. Donc ça veut dire quoi?
lorsque vous avez ceci, imaginez-vous, il y a des personnes qui n'ont pas envie de commencer à se casser la tête, commencer à générer un DApp ou quoi que ce soit, et ben, à travers les Amazon Web Services, vous pouvez vous-même directement avoir votre propre plateforme blockchain. Et là, il y a c'est quoi? Avec des templates. Rappelez-vous aujourd'hui, imaginez-vous, si vous ne savez pas faire un site internet ou quoi que ce soit, bah, il y a des compagnies qui vous donnent des templates. Donc, vous venez et vous avez tout ce qui est là, enfin, tous les différents modules pour pouvoir créer votre propre site internet. Et ben maintenant, Amazon a fait pareil. Et ils se sont unis à Ethereum. Donc, d'un côté, avec Ethereum, vous pouvez avoir un Ethereum, pardon, un blockchain public ou privé. Et à travers Hyperledger, c'est directement privé. Donc, voilà. Donc là, c'est fait rapidement et là, toutes vos données elles sont stockées sur le cloud. Donc à travers quoi? Le service de Amazon. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Donc vous voyez ici, il y a deux articles qui parlent de ceci. Mais la chose la plus importante, comme je dis toujours, c'est d'aller à la source de l'information. Et c'est ici directement sur la page web de Amazon Web Services. Et ici, eux-mêmes, comment dirais-je, eux-mêmes l'ont publié. Donc quand on va changer de langue, on va le mettre en français. Comme ça, vous le voyez en français ici. Et voilà, modèle de chaîne de blocs, voilà, c'est fait. Et voilà, donc vous voyez, eux-mêmes ici, ils parlent de tout. Donc là, vous avez le lien, vous pouvez le regarder, vous voyez la présentation, la mise en route, les ressources et tout ce qu'il y a. Et vous avez les différents choix. Donc eux-mêmes sont en train de dire exactement avec qui ils travaillent. Vous voyez que vous travaillez directement avec Ethereum ou Hyperledger. Donc voilà, ici, c'est confirmé à partir de la page de Amazon. Donc c'est pas quelque chose qui va disparaître demain. Donc tout là, donc vous voyez qu'ici, ils parlent des modèles. Le modèle Ethereum et de l'autre côté le modèle comment dirais-je Hyperledger Fabric. Et donc voilà, donc avec le tout, comment ça fonctionne, ainsi de suite. Donc voilà, c'est super super géant. Donc ça, c'est encore quoi? Ben ça, ce sont des pénétrations dans l'économie réelle. On va voir ce que c'est. Rappelez-vous, Amazon, c'est une compagnie balèze, très 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 grande, grosse corporation. La personne qui est à sa tête, c'est Monsieur Jeff Bezos, qui est un ancien Wall Street. Beaucoup de personnes ne le savent pas, mais voilà, ancien Wall Street. Et maintenant, lui, il est là et c'est l'homme le plus riche du monde avec des centaines de milliards de dollars. Principalement, sa richesse est dans Amazon, vu qu'il est l'actionnaire majoritaire. Donc voilà, on a l'action d'Amazon qui a dépassé les 1600 dollars, dû à quoi? À sa publication de la semaine passée. Donc ils ont publié et ils ont battu les earnings per share, donc les expectations, ainsi de suite. Donc là, ils sont super super hauts. Donc voilà, donc là, ça fait que maintenant Amazon aussi pénètre cela. Donc ouais, c'est une compagnie qui a au niveau vertical et horizontal, ils sont en train de ronger, enfin même pas de ronger, ils ont des tentes, c'est comme une pieuvre, ils sont dans tout. Et là, c'est super, comment dirais-je, c'est super super intéressant à ce niveau-là. Maintenant, voilà, ils vont commencer à pouvoir offrir maintenant des services blockchain. On va voir réellement ce que ça va donner. Donc là, vous voyez des cas d'utilité concrets par rapport au blockchain. Et ici, dans ce cas-ci, via Ethereum. Ok, d'autres news encore ici avec Ethereum. Il y a eu un problème, là j'ai vu ça au niveau de MyEtherWallet, encore une fois, rappelez-vous, au fur et à mesure qu'on a toute cette technologie qui continue à monter et à évoluer, on a quoi aussi? La fraude, et ici c'est un cas de hack. Donc voilà, des personnes ont été hackées, des wallets hackés ici, donc des fonds volés à travers les MyEtherWallet. Donc voilà, cet article revient un peu là-dessus pour expliquer réellement qu'est-ce qui s'est passé, où a été la brèche, comment est-ce que les hackers ont pu rentrer et les fonds qui ont été volés. Donc voilà, ça malheureusement faudra faire avec. Donc je vous recommande vraiment d'être super super vigilant et prudent avec ce que vous avez. Donc rappelez-vous, lorsque je vous parle de oui, n'investissez que ce que vous êtes capable de perdre. D'un côté, il y a ça, on peut être victime d'un hack. Il n'y a aucun exchange, et écoutez bien, aucun exchange, aucun wallet, aucun de tout ce que vous voulez qui est à l'abri. D'un autre côté, on a les risques systémiques, c'est-à-dire quoi? Il peut y avoir une panne d'Internet, une panne d'électricité où on ne peut pas accéder, comment dirais-je, à votre compte de broker ou à votre exchange ou quoi que ce soit, ou à votre wallet, ou le gouvernement, ou je sais pas moi, une guerre nucléaire, ou peu importe. Il peut y avoir quelque chose qui fait que voilà, mes fonds que j'ai, ils ne sont pas accessibles. Rappelez-vous, maintenant, tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, c'est à travers Internet, c'est sur le web. Donc ouais, des problèmes, ça arrive. D'un autre côté, on peut avoir des embargos bancaires. Rappelez-vous, je dis que moi, j'étais un utilisateur, enfin, je suis toujours un utilisateur de Wirex, et il y a eu un problème au niveau de Visa. Donc on avait des cartes bancaires voilà, qui ne servaient plus à rien à un moment donné, donc il fallait rebalancer les fonds rapidement. Ça a été non disponible pendant un long moment, maintenant ça redevient disponible, on a Litecoin en plus, donc ça peut arriver que des menaces, on en a constamment. Donc pensez que ce sont vos fonds qui vont être dessus. Si c'est pas un hack, c'est un embargo bancaire. Si c'est pas ça, c'est un problème de serveur. On ne sait pas accéder au compte. Si c'est pas ça, c'est mon wallet qui a un problème ou j'ai été volé ou quoi que ce soit. Donc il y a des risques tout le temps. Donc là, sachez-le. Ok, donc là c'est très important de se rappeler cela.
Donc là, voilà, ça c'est toutes les news qui étaient données au niveau du Ethereum. Maintenant, on va continuer avec le EOS. EOS, j'ai vu que EOS est en train de monter terriblement. EOS aussi, c'est quoi? Comme vous l'avez vu, hein, le concept et le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est la compétition qui est entre EOS, Ethereum, Cardano et le Neo. Et ici, on voit quoi? Ben, le top. Ici, il y a des top spots qui sont en train d'être contestés. Et maintenant, vous avez déjà vu que Litecoin a perdu sa place dans le top 5 et EOS est rentré. Et maintenant, EOS va quoi? C'est un outsider et un compétiteur direct pour l'Ethereum. Donc, ouais, ce n'est pas le seul, hein. Il y a Neo et Cardano derrière. Et donc, on a vu la forte performance du EOS. Regardez, même EOS a eu une telle bonne performance que le broker dérivé, écoutez bien, le broker dérivé, donc CFD, que j'utilise, vient de rajouter le EOS. Donc, maintenant, j'ai les dérivés du EOS, donc je vais pouvoir shorter le EOS, ainsi de suite et tout ça. Bon, le shorter, on peut déjà le faire à travers certains exchanges comme Bitfinex, Kraken, ainsi de suite. Mais ici, à travers directement des dérivés, donc c'est cool avec du levier, donc voilà, c'est cool, mais voilà, faut savoir ce que l'on fait. Donc ici, voilà, c'est un plus, et maintenant, bah, là, cette compétition puissante au niveau de quoi? Eh ben, de l'Ethereum et du EOS, donc voilà, donc là ici c'est juste le sentiment du marché, qu'est-ce qu'il y a, et les points clés ici de cette compétition, donc les marchés, donc clés c'est quoi? Les dApps qu'on voit ici, donc la création d'applications décentralisées, donc être ces blockchains, ces réseaux blockchain qui permettent le développement des dApps, leur protocole, vous voyez du proof of work comme dans l'Ethereum qui veut passer vers le proof of stake, ainsi de suite. Ce sont des problèmes qu'a déjà résolu EOS d'un autre côté. Et le langage de programmation, Ethereum pardon, un langage de programmation appelé le Solidity et EOS lui permet n'importe lequel. Donc ouais, un peu comme Neo, hein. Donc vous voyez, vous pouvez utiliser pas mal de choses. Donc c'est bien plus facile de commencer à créer des applications via EOS que sur Ethereum. Donc là, il y a pas mal de problèmes pareils, hein. Lorsque l'on parle de la différence entre le proof of work, le proof of stake ou bien les consensus, c'est quoi? Ça, on rejoint le problème de scalability, donc d'évolutivité. Donc là, c'est quoi? Ben, comment est-ce que ce réseau va pouvoir évoluer dans le temps de vérification, rapidité de transaction et ainsi de suite. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que ça pose un problème. Vous voyez que Ethereum a eu des fortes congestion due à quoi? Aux CryptoKitties, l'utilisation de smart contracts, ainsi de suite, boum, ça fait en sorte que leur système collapse. Et donc, vous voyez que là, c'est pas possible. Imaginez-vous si maintenant une banque ou bien vous avez un service financier ou quelque chose qui demande beaucoup de transactions, beaucoup de rapidité et ainsi de suite, créer, comme un exemple, une banque maintenant ou quelque chose comme Visa qui fait je sais pas combien de transactions par seconde, créé sur la blockchain Ethereum et que cela venait à avoir une congestion. Imaginez-vous qu'une personne qui va au supermarché, imaginez-vous la file, vu que tout le monde, imaginez-vous si maintenant tout le monde devrait payer avec sa carte bancaire et que le système est congestionné, donc pas moyen de valider le paiement, donc imaginez-vous un peu le chaos. Donc vous devez avoir une infrastructure qui est solide et qui permet de la rapidité et qui permet que tout soit fait de manière fluide et rapide et vraiment instantanée. Donc ça c'est très important, donc là il va y avoir une compétition et vous avez bien vu qu'ici en archive dans le canal, on a couvert pas mal de news, hein, enfin pas mal de pièces informatives qui parlaient des problèmes qu'avait l'Ethereum, ainsi de suite, et bien aussi dans le Global Crypto Research, on allait un peu plus en profondeur dedans, de voir un peu quels étaient les problèmes. Donc, oui, c'est ça, c'est comme des requins, dès qu'on sent le sang, boum, les piranhas viennent attaquer. Et donc là, ici, Ethereum est attaqué et on voit la montée en force d'autres projets. Oui, c'est ça. Donc la compétition va être très, très, très rude aussi en 2018 pour les places au top dans l'écosystème crypto. Donc, c'est ça, vous devez penser à ça. Donc, maintenant, si on s'attend tous, de notre côté, à voir l'entrée massive de Wall Street, quels sont les projets maintenant qui vont se voir attribuer de larges sommes de capital et d'un autre côté faire monter toute la market cap crypto, mais il y aura des projets en particulier qui vont être bien plus sollicités que d'autres. Donc c'est ici que la compétition est clé, donc c'est ici que vous devez avoir des métriques clés, comment dirais-je, des métriques solides pour comparer les projets entre eux. Donc, ouais, pourquoi ne pas être dans Ethereum, mais pourquoi pas dans EOS, mais pourquoi pas être dans les deux, mais il y a toujours une balance. On va dire, bah tiens, pour le moment, je peux commencer à mettre 1 euro dans l'Ethereum, 1 euro dans les EOS, mais au fur et à mesure du temps, on va voir que la balance va commencer à pencher plutôt du côté. On a toujours un favori, donc c'est ça. Donc il y aura un favori. Vous voyez que la course, il n'y a pas deux numéros 1, il n'y en a qu'un seul lorsqu'il y a une course de chevaux, PMU, tiercé, tout ce que vous voulez. Il y en a un qui gagne à la fin. Ouais, athlétisme ou Usain Bolt, pour le moment, bah, c'est lui qui est, comment dirais-je, c'est lui qui a la place la plus haute du podium, médaille d'or, tout ce que vous voulez. Donc ici, c'est pareil. Au niveau des dApps, donc de ces blockchains qui permettent la création d'applications décentralisées, il y en a un qui va remporter la palme, donc qui va être pour le moment, c'est Ethereum qui est en tête. Mais les soucis d'Ethereum font que d'autres arrivent fortement. On voit que EOS, Cardano arrive fortement. Rappelez-vous, moi j'ai été voir Neo, j'ai voir l'équipe, poser des questions et ainsi de suite. On voit que Neo aussi est en train d'arriver solidement, mais bon voilà, la compétition elle est là, hein. Ok? Donc voilà. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe avec le Neo et on a Switcheo. Switcheo, c'est encore un autre DAO, hein, donc une autre application qui a été créée. Et celle-ci,
comment dirais-je, avec son lancement et sa sortie, elle peut faire de Neo quelque chose de très très grand cette année-ci. Et Citio, c'est quoi? Bah, c'est juste un exchange décentralisé. Et vous voyez que ici aussi, il continue à se passer des choses. Donc, vous voyez que Neo continue toujours à être là, continue à faire des choses qui sont terribles. Donc, même compétition avec EOS et Ethereum, ainsi de suite. Rappelez-vous qu'au niveau des exchanges décentralisés, il y a déjà eu un accord, une collaboration entre EOS et Efinex. Donc, Efinex, la compagnie qui est derrière Bitfinex, qui est aussi derrière le Tether, donc l'USDT, pour créer le EOS Finex, donc un exchange décentralisé. Donc, vraiment, on va vraiment aller là. Et ici, vous avez Citrueo qui est en train de le faire à travers la blockchain de Neo, donc créer un exchange décentralisé. Donc là, voilà exactement ce qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment quelque chose de super, super fort, comme vous voyez ici, un Citrueo ici avec son propre mainnet qui est créé sur la plateforme du Neo. Donc vous voyez que c'est ça, le Neo blockchain a permis la création de cette application décentralisée. Et ici, ils ont créé une plateforme d'exchange décentralisé. Donc ça va être quelque chose de très, 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 très fort. Donc on va voir vraiment comment cela va continuer à se faire et comment cela va évoluer. Et Citrueo dit d'entrée que quoi? Qu'ils ne vont être consacrés que un exchange crypto, c'est-à-dire pas de fiat. Et réellement, je pense que dans un futur proche, on va réellement voir cela que on aura de moins en moins la possibilité de pouvoir aller vers enfin passer du fiat à crypto. Donc vous voyez que de plus en plus d'exchanges comme le plus populaire au monde et le number one maintenant c'est Binance qui est déjà comme ça. Bon, vu leur mouvement du Japon vers Malte, on s'attend à pouvoir avoir des paires Fiat, mais on va voir, ça devrait prendre du temps. Donc ouais, pour le moment, ce serait quand même bien plus cool de pouvoir l'avoir en Fiat. Pourquoi? Ben, c'est bon, pour certaines personnes, surtout pour moi, je dis bien pour moi, ça dépend pour d'autres. Pour moi, rappelez-vous, je ne suis pas 100% cryptocentrique. J'aime bien tout avoir par rapport à des Fiat. Pourquoi? Ben, vu que lorsque pardon, si je suis en train de générer une idée, et une idée par rapport au dollar, par exemple, eh ben voilà, j'ai Apple d'un côté, j'ai Amazon d'un côté, c'est que j'ai quand même une forte partie de mes portefeuilles actions qui sont basés dans les actions nord-américaines, principalement celles du Nasdaq et du New York Stock Exchange, enfin de Wall Street. Et ben, là, tout ça, c'est par rapport au dollar. Donc maintenant, si j'ai envie d'avoir des hedges ou de générer une idée et un portefeuille, on va dire, par rapport au dollar, où je trade le dollar contre d'autres actifs, eh ben voilà, pouvoir avoir aussi cela d'un autre côté pour avoir des cryptos en fiat, eh ben, c'est plus simple pour moi. Pourquoi? Au niveau de mon portefeuille et de mes calculs. Vous voyez, je n'ai pas à commencer à basculer des trucs d'un côté à un autre ou quoi que ce soit. Bon, bien, c'est facile, c'est simple, mais vous voyez que lorsqu'on est en train de travailler, on veut que les choses soient efficaces, simples et que ça aille rapidement. Ouais, tout simplement, c'est ça. Comme je vous dis, ça c'est moi, ça c'est mon cas à moi particulier. La plupart d'entre vous et d'autres personnes n'opèrent que dans les cryptos, donc là, ça ne les dérange pas. Mais moi, je ne suis pas crypto-centrique. Vous voyez que j'ai beaucoup d'actifs. Vous voyez que je dis souvent, enfin je le disais souvent, que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans mon portefeuille. Donc là, c'est important pour moi de pouvoir me retrouver, de faire des trades rapidement et facilement et d'avoir un suivi simple. Pas me dire, bah tiens, ah oui, ça c'était en BNB, donc ça fait combien en BNB? Bien que noté, c'est mis, mais vous voyez que c'est pas évident toujours. Vous voyez que ça ne nous vient pas à l'esprit directement. Donc il y a pas mal de... Ce sont des conversions en plus, donc c'est... comment dirais-je? Un niveau de difficulté en plus, donc vous voyez que c'est moins efficace, on va dire ça comme ça. Ok? Donc voilà, maintenant on termine avec les deux dernières news que l'on a. Et ici ce sont des news au sujet du Cardano. Et maintenant ici on parle du Cardano et du côté unique de sa blockchain. Donc c'est quoi le côté unique de sa blockchain? C'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est quoi exactement? Ben, il y a trois points clés. Leur langage de programmation, donc le Haskell. Après la gouvernance, donc, et qui est donnée à quoi? À tous ceux qui ont du Cardano, donc tous ceux qui ont du Cardano en holding. Et d'un autre côté, quoi, le Daedalus Wallet. Donc moi, je l'ai téléchargé. Rappelez-vous, moi, je crois dans le projet Cardano, dans l'équipe Charles Hoskinson et l'équipe des professeurs. Donc je me suis tapé leurs vidéos super, super, super longues, super, super ennuyantes. Enfin, ennuyantes dans le cas où, vu quoi, ce sont des scientifiques qui parlent. Donc vous voyez que il y a trois choses. Ici, beaucoup de gens veulent investir. Donc ici, vous voyez, vous et moi, on a ce côté investissement, on regarde ce qui se passe au niveau financier et ainsi de suite. D'un autre côté, il y a des développeurs, donc des personnes comme Vitalik Buterin, ainsi de suite. Mais les personnes qui sont derrière ces projets-là, bah, ce sont des développeurs, des codeurs, de tout ce que vous voulez, donc des geeks, on va dire ça comme ça, des scientifiques informatiques et tout ce que vous voulez. Et ici, c'est ça. Donc, c'est un autre monde. Mais le travail doit être fait, c'est-à-dire on doit regarder ça
Comme vous voyez, il n'y a pas longtemps, maintenant, on est dans la semaine des banques centrales, et ainsi de suite, donc, ou des publications de compagnies. Lorsque je suis investi dans Amazon, eh ben, je regarde et je lis le résumé de cela et je me documente un maximum. Pourquoi? Bah, je veux savoir comment Amazon fait son argent. Ils ont publié la semaine passée. Le Amazon Web Service qu'on a vu, bah, c'est une de leurs sources de revenus. Donc, je dois savoir ce qui se passe à ce niveau-là. Et maintenant, bah, tiens, Amazon Web Service avec Ethereum. Donc voilà, on va voir si ça, réellement ça va être profitable pour eux. Donc, il faut regarder ça. Donc là, vous voyez que c'est un peu plus simple, c'est un peu plus amusant, on va dire, à le faire. Ok, on connaît Amazon Prime et la plateforme Amazon, ainsi de suite. Mais ici, ce sont des scientifiques qui parlent. Oui, donc c'est pas la présentation à laquelle on pense, c'est fait sur base de le tableau noir à la craie et commencer à dessiner des formules du type Einstein. Donc vous voyez que après c'est lourd, mais ça c'est l'équipe qui est derrière et il faut faire l'effort. Comme je vous dis, c'est nouveau pour tout le monde continue à s'éduquer, mais en plus de mon travail d'analyse, ça fait partie de mon travail de recherche et d'investigation. Investi dans le ADA, je dois savoir ce qui se passe, je dois savoir c'est quoi le Daedalus. J'ai téléchargé le truc, ça m'a pris 24 heures, vu qu'il y a une copie du bloc, enfin la copie, non, il doit être enfin le wallet doit être synchronisé au blockchain, donc c'est long, c'est pratiquement 20 heures à 24 heures, mais voilà, la chose est là, je l'ai, donc maintenant je vais pouvoir passer tout ce que j'ai en exchange et le mettre là directement dans ce wallet. Ouais, donc c'est ça. Donc je dois le tester, savoir c'est quoi, et pas parler comme ça dans le vide, dans le vent, juste pour parler, juste pour le plaisir d'en faire une vidéo. Non. Mais voilà, donc ce sont les trois points qui sont grands. Pour le moment, c'est une version bêta. Et on va voir maintenant ben, si ça va être amélioré dans le futur. Et comme ils disent, hein, c'est la wallet ultime. Pour le moment, ça ne supporte que le ADA. Mais selon leur plan, enfin, pas qu'ils ont promis, mais selon eux, ça va pouvoir, bientôt, il y aura on va pouvoir supporter bien d'autres cryptos. Donc, on va stocker peut-être du Bitcoin, peut-être du Ripple. Donc, on verra exactement ils vont en aller où. Mais voilà, le Daedalus Wallet, je l'ai, il fonctionne, je l'ai vu, c'est là. Et donc, voilà. Donc là, maintenant, bah, voilà, je commençais à rapatrier, on va dire ça comme ça, hein, différents ADA que j'ai dans certains exchanges et les repasser dedans. Donc, voilà. Comme ça, je pourrais vous dire bah, comment ça va et comment ça fonctionne. Ok, donc voilà, donc ça ce sont les trois gros points. Et encore un quatrième gros point, c'est quoi maintenant? Leur proof of stake. Donc rappelez-vous, il y a le proof of work et maintenant ils ont finalement réussi à résoudre le problème. Quel est le problème? Ici, il faut vous le résumer. Le proof of work, ça demande beaucoup d'énergie, donc ouais, au niveau des mineurs, beaucoup d'énergie, électricité, ainsi de suite. C'est pourquoi c'est la manière la plus sécurisée de maintenir une blockchain. Oui, donc la preuve de travail. D'un autre côté, le proof of stake, c'est moins coûteux au niveau énergétique, mais c'est plus vulnérable. Et donc, il y a un gros problème. Donc, vous voyez que maintenant, c'est ce problème, oui, ça coûte trop de maintenir la blockchain, ainsi de suite, via le proof of work, donc via la preuve de travail. Et maintenant, ils veulent balancer vers le proof of stake. Il n'y a pas seulement que Cardano, mais beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, rappelez-vous, hein, c'est ça. C'est pour ça qu'après, qu'il y a des bifurcations. Donc, Ethereum, vous voyez qu'ils veulent passer du proof of work au proof of stake. Donc, vous voyez, il faut le faire à un certain niveau. Et donc, c'est énormément de choses. Donc, là, c'est un problème de gouvernance. Mais maintenant, ici, le problème spécifique de la proof of stake, c'était la sécurité. Il y a une vidéo que je vais vous partager d'une startup. Donc, je la partagerai samedi d'une startup qui se dédie spécialement à cela. Donc, au niveau de quoi? De la sécurité, donc de la crypto-sécurité, comme ils disent ça. Et cette startup fait des choses qui sont réellement pas mal. Et il parle de ça, du problème qu'il y a, enfin, la différence entre le proof of work et le proof of stake. Ça doit être bien compris. Et le proof of stake est bien sûr beaucoup plus éco-friendly, on va dire ça comme ça, on respecte plus l'environnement, mais est bien plus, comment dirais-je, vulnérable. Donc facilement hackable, attaque, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Mais maintenant, Cardano, leur équipe de scientifiques, il paraît que, selon ce qu'ils disent eux, et ça c'est Charles Hoskinson, donc le boss lui-même, hein, qui en a fait une vidéo dans laquelle il y a le professeur qui Ayas qui en parle, donc à travers les IOHK Lab. Donc là, ils sont en train directement bah, de montrer exactement bah, ce qui se passe et réellement comment ils ont pu passer du proof of work au proof of stake et comment est-ce que ça fonctionne et surtout comment ils ont pu résoudre le problème de sécurité. Donc voilà, donc ça en fait quelque chose de solide. Pourquoi? Parce que maintenant, rappelez-vous que Cardano est en compétition avec le Neo, le EOS et le Ethereum. Donc si ça, ils l'ont et que ça, c'est solide et que c'est fait, comme le dit l'article ici, c'est quoi? Bientôt, on pourrait voir quoi? Ben, une DApp, donc une application décentralisée de grande envergure créée directement sur le Cardano. Donc là, on va voir réellement bah, ce que c'est. C'est ça, on veut voir un cas d'utilité concret. C'est bien, vous avez la technologie, vous avez développé la chose, maintenant on veut voir cela. Donc par rapport à ça, comme vous avez vu que le Cardano et le IO sont en train de monter fortement, pour le moment, au prix auquel il est, on pourrait voir un Cardano, et selon eux ici, c'était quoi? Atteindre les 10 dollars ici. Donc, numéro 1, arrivé au dollar, mais réellement, d'ici enfin, la fin du Q2, donc là maintenant, on est en plein dedans,
et atteindre ici les 10 dollars par coin, là dans un futur, on va dire ça, à long terme. Donc là, c'est très 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 prometteur. Donc comme vous voyez ici, la compétition, elle est féroce. Mais elle se fait premièrement au niveau des développeurs. Rappelez-vous, c'est eux qui doivent avoir des blockchains solides et ensuite viendra l'argent. Maintenant, l'argent, il ira où? Imaginez-vous si vous êtes là, que vous êtes milliardaire et vous dites, bah tiens, ici, il y a quelque chose à faire et vous avez ces 4 projets devant vous. Et bien là, c'est ce que vous allez regarder. Vous allez avoir votre liste avec différentes métriques et commencer à cocher. Proof of work, proof of state, proof de concept, ce que tu veux. Ça se fait, voilà. Je coche pas. Le nombre de dApps qui sont créés et le nombre de dApps à succès. Je coche pas. Et là, il faut les voir. Rappelez-vous, moi, quand j'étais à l'événement Néo, ils ont ramené pas mal. Il y avait pas mal d'équipes qui étaient là, donc des personnes qui ont créé des dApps, et donc voir leurs dApps, comment elles fonctionnent sur la blockchain de Néo et ainsi de suite, et pouvoir les utiliser là en live lors de l'événement. Ils ont fait un workshop, donc vraiment montrer réellement comment est-ce que ça fonctionne. Et réellement, bah, il y avait bon, la fonction du gaz, et ainsi de suite. Et il manquait juste 2 personnes, hein, on va dire. La personne qui était à la tête, donc. Euh, Dao Feng, la personne qui était à la tête, il y avait le cofondateur qui était là, mais lui, il n'était pas là. Et il manquait quoi encore de pouvoir avoir des membres de l'équipe de ontologie. Donc là, ça aurait été intéressant de voir ça, vu que ontologie, selon Neo, ontologie, c'est la petite sœur de Neo. Petite sœur ou petit frère de Neo. Donc voilà. Donc là, c'est ça. Donc là, ça aurait été très intéressant de voir ça. Donc là, c'est une des dApps qui a été créée dessus, qui est très, 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 très importante. Donc là, on aurait aimé, enfin, j'aurais aimé, moi, pouvoir voir cela et ainsi de suite, hein. Donc ça, c'est ça. Donc maintenant, imaginez-vous ces 4 cryptos qui sont là. Et maintenant, il faut vous convaincre, à vous, de donner un peu de vos milliards à l'un de ces projets-là. Donc vous allez regarder pas mal de choses, pas mal de métriques, et vraiment regarder à long terme si dans lequel de ces projets-là réellement est prometteur. Donc vous voyez, là, c'est ça. OK? Donc voilà, ici on a fini avec les news, on a amené pas mal de commentaires. Donc vous voyez ici, vous avez la source, hein, vers chacun de ces articles, vous les aurez ici en description de vidéo. Rappelez-vous, c'est très important de le voir. On parle de certaines choses, maintenant le travail ne s'arrête pas ici. C'est pas, ouais, on a lu un article, c'est bon, c'est super, c'est fini. Là, je sais c'est quoi le proof of stake. Non, il faut aller faire le travail. Et je vous dis, parfois le travail est super ennuyant. Moi, je me suis déjà endormi à regarder une vidéo de 3 heures de Charles Hoskinson me parler du HQL. Je veux dire que je ne suis pas dans ce côté-là, mais vu que j'ai un intérêt pour le ADA, c'est mon devoir, c'est ma responsabilité par rapport à mon capital de savoir c'est quoi le HQL. Donc je m'éduque maintenant au niveau du HQL. Donc voilà ce que je suis en train de faire. Donc bientôt moi aussi je vais pouvoir faire des fusées et je sais pas, bon, j'arriverai au niveau de la NASA, mais c'est la chose à faire vu qu'il y a mon capital qui est placé dedans. Ok? Donc si vous aussi, si toi aussi qui m'écoutes, tu as un intérêt pour le ADA, ainsi de suite, eh ben voilà, toi et moi, on doit pouvoir parler et savoir c'est quoi le HQL. Ça, c'est important. Rappelez-vous, lorsque je vous dis un parallèle, lorsque je trade Amazon ou quoi que ce soit, bah, je connais tout de A à Z de Amazon. Je connais toute la vie de Jeff Bezos. Je le suis, je sais ce qu'il fait, je sais ce que la compagnie fait, comment est-ce qu'elle fait de l'argent et ainsi de suite. Et je les cite trimestre à trimestre, jour après jour, trade après trade. Là maintenant, je suis encore dans un trade dans la compagnie. Donc, vous voyez, donc là, c'est mon devoir. Donc maintenant, qui a des cryptos, on doit faire pareil. Pareil avec Apple, on doit connaître l'iPhone, le 10, le 5, il y en a vendu, ils estiment en vendre combien en a été vendu, est-ce que le client est satisfait ou pas, combien de personnes qui ont un iPhone 7 ou un 8, ils vont passer au iPhone X ou je ne sais pas quoi, combien de personnes qui ont une iPad vont passer à la iPad, je ne sais pas combien qui vont sortir, tout ça, on doit le savoir. Et donc maintenant, avec les cryptos, c'est pareil. Mais ici, il y a un autre degré en plus. C'est quoi? C'est ce degré, les développeurs, les langages qu'ils utilisent, Java, tout ce que vous voulez, ainsi de suite, ou le Solidity pour Ethereum, eh ben, il faut savoir c'est quoi. Et dans ce cas-ci, c'est le HQL, il faut savoir c'est quoi. Il faut savoir c'est quoi. Si, ou bien pour IOTA, le Tangle, le Dark, il faut savoir c'est quoi. Donc ça, c'est ta responsabilité, toi qui m'écoutes, qui dis oui, j'ai envie de trader, oui, j'ai envie d'investir dans les cryptos. Pose-toi la question, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu connais Charles Hoskinson? Est-ce que tu connais son background? Pose-toi la question, ne me réponds pas ici, bon bien sûr, tu vas pas pouvoir me répondre, mais c'est la question que tu dois te poser. Est-ce que tu sais qui est cette personne? Tu dois être comme un profiler, comme un détective privé, tu dois tout savoir de ce projet. Pour Ethereum, pour Amazon, voilà, maintenant que Ethereum est en connexion avec Amazon, bah, c'est pareil. Donc rappelez-vous, dimanche ou samedi, je parlais du nouveau rapport que nous on est en train de préparer ici, hein, donc moi et mes partenaires on est en train de préparer, c'est ça, des rapports de pénétration au niveau de l'économie, mais maintenant c'est ça, avoir l'économie, superposer à ça les projets crypto et voir réellement ben, à quoi on va arriver. Donc regardez la vidéo du samedi ou dimanche, j'en parle au début. Donc vous voyez que là, c'est sérieux. Pourquoi? Ben, parce que voilà, on a de l'argent investi dedans. Donc c'est notre devoir de savoir dans quoi on investit notre argent. Ou bien on est en train de jouer, permettez-moi l'expression, on est en train de jouer au con avec notre argent. Tout simplement, c'est ça. Ok? Donc voilà. Donc là maintenant, on va fermer cette parenthèse et on va aller directement à ce qui nous intéresse. On va aller au trading là maintenant. Donc on va y aller tout de suite. Attendez, voilà. On va prendre ici, on va commencer par regarder rapidement le Bitcoin. On va voir un peu.
Ce qui se passe, vu que le Bitcoin, qu'on le veuille ou pas, ça reste toujours le king. Qu'on le veuille ou pas, le Bitcoin reste toujours puissant. Qu'on le veuille ou pas, sachez une chose, que le Bitcoin, avec tout ce qu'on voit d'Ethereum, de Neo, de EOS, ainsi de suite, le Bitcoin a la capacité de faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des startups aujourd'hui qui sont en train de travailler pour ramener cela, donc pour ramener le Bitcoin à sa nouvelle évolution. Ouais, donc c'est ça. Donc vraiment faire en sorte que le Bitcoin soit solide, que le Bitcoin puisse faire créer des dApps, que le Bitcoin puisse voilà, avoir tout ce qui est en train de se faire. Donc c'est là. Donc le Bitcoin n'a pas dit son dernier mot. Jusque maintenant, on ne s'intéresse qu'à son prix et on ne s'intéresse qu'à son côté stock de valeur et effet de réseau. Mais le Bitcoin, c'est bien plus que ça. Donc là, sachez-le qu'il y a des compagnies aujourd'hui qui sont en train de développer pas mal de choses et que tous ceux, principalement Vitalik Buterin et Charles Hoskinson, ainsi de suite, à un moment donné, travaillaient à développer le Bitcoin, comme Charlie Lee, ainsi de suite, et pas mal d'autres personnes. Donc là, il faut le savoir. Maintenant, ils sont juste séparés pour faire leur propre projet. Mais le Bitcoin, potentiellement, vu que la majorité de ces choses-là sont open source, pourrait prendre ces sources-là et les rajouter, lui, à sa blockchain. Mais là, on verra ce qui va se passer. Ok, donc sachez-vous que la compétition, elle est très 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 forte et le Bitcoin n'a pas bougé. C'est pour ça que le Bitcoin reste toujours le Bitcoin et qu'il reste toujours là. Pourquoi? Parce qu'il a toujours la main mise et son emprise, sa dominance est toujours là. Donc proche des 40%, entre 35 et 40% sur tout l'écosystème. Donc il faudra compter avec lui dès le début et jusqu'à la fin. Ok, donc maintenant, allons-y. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Comme vous avez vu ici, ça fait une semaine qu'on est là, hein, qu'on ne bouge pas, qu'on est en mouvement horizontal. Et comme je disais, voilà, même pas comme je disais, comme on avait analysé plutôt. On avait ici, vous voyez, le point pivot que vous avez ici donc pour créer un support. Ici, rapidement, on en a un autre ici comme résistance. On a ici support, la résistance. Et vous voyez bien qu'on a ici les niveaux de convergence avec certaines moyennes mobiles. Et là, on est ici. Hein, c'est la moyenne mobile de 100 semaines, enfin de 100 jours et de 200 jours. Boum, ici pile poil. Donc, ça nous fait les 9616 exactement. Et vous voyez qu'on est stoppé là. Et depuis là, on ne bouge pas. Donc, cette moyenne mobile ici, la rosée, c'est celle de 200 jours qui joue le rôle de résistance. Et le support direct que l'on a, c'est celle de 100 jours ici. Et la convergence des deux nous a créé un niveau de résistance très 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 solide et on est stoppé net là. Et là, on ne bougera pas. Rappelez-vous, on avait tout à des bacs de MTGOX, ainsi de suite et tout ça. Voilà, oui. D'un côté, oui, comme on a vu hier, mais aussi on est arrivé à un niveau clé critique. Donc ça nous donne quoi? La zone des 9500 $. Donc vous voyez que maintenant il y a moins de volume et ici on est en inside week candle. D'un côté on avait quoi? Bougie verte dans cette montée haussière verte, bougie rouge qui annule complètement la montée. Donc là on est stoppé, stoppé au niveau des 8900. Et après vous voyez qu'on a monté, descendant. Vous voyez bien ici, tentative de remontée, bougie qui vient annuler la montée. On réannule la baisse, donc on revient à la montée, mais on reste là, on n'a pas de volume, on est en décision. Pour le moment, c'est cette bougie rouge ici qui domine. Donc à tout moment, on peut se casser la figure et descendre plus bas. Et on est tout juste sur la moyenne mobile de cette semaine. Donc on est juste au-dessus des niveaux hebdomadaires. Si on est en dessous, target la moyenne mobile turquoise ici, donc la moyenne mobile de 20 jours. Si on va en dessous, on va à la moyenne mobile de 50 jours. Et les autres moyennes mobiles seront là comme résistance. Donc il y aura encore, imaginez-vous, on aura des nuages gris. Donc beaucoup de pression de vendeurs. Encore, vous voyez ici cette flèche rouge nous indique que quoi? Là, vous voyez qu'on avait déjà nos projections depuis quelques jours et quelques semaines. On avait déjà anticipé ceci. Donc là, on peut voir cela. Oui, si on remet encore notre Fibonacci de là à là, on va dire pour le moment on est au niveau des 23% de retracement, 38% serait quelque part ici, 50% ici. Donc là on pourrait revenir retester les 8000. Si on repère les 8000, on redescend directement, vous voyez comme cette ligne pointillée rouge, revenir ici à ces niveaux-là. Mais numéro 1, la barrière des psychologiques, hein, des 6500 ici et des 6000 là. Et ensuite, on reviendrait dans le grand canal baissier pour aller rechercher un point D. Rappelez-vous, bien plus bas. Donc ça reste toujours là. Donc rappelez-vous, vous devez avoir vos probabilités, tout ce qui se passe. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire en tant qu'investisseur? Qu'est-ce que vous allez faire dans vos investissements si vous êtes dans le Bitcoin? Et ici, on a pris la température de tout l'écosystème. Et qu'est-ce que vous allez faire aussi d'un autre côté si vous êtes en train de trader ou de spéculer? Quels sont les niveaux que vous devez regarder? Donc là, on doit avoir tout. Hein. Le tout, c'est quoi? C'est un 360 degrés. On doit savoir tout ce qui se passe à tout moment. C'est comme lorsque vous êtes dans votre véhicule, vous regardez tout vos rétroviseurs, tac, tac, vous savez à tout moment ce qui se passe, où est la voiture devant vous, où est la voiture derrière vous, où est la voiture à gauche, où est la voiture à droite, qui c'est qui est là, si j'arrive dans une rue, une intersection, qui c'est qui est là, au carrefour, je veux rentrer dans le rond-point, je veux m'engager, vous voyez, vous êtes vigilant à tout. Ben ici c'est pareil, on est vigilant à tout ce qui se passe autour de nous. Donc le prix, imaginez-vous ça, nous on est ici, et là on doit surveiller tout ce qui se passe autour de nous. Ce qui se passe autour de nous, c'est quoi? Les probabilités. Est-ce qu'on peut rester là? Et là, ici, ça fait une semaine qu'on ne va nulle part. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez de là,
Ça, c'est notre responsabilité. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on analyse cela sans cesse. Du moins, si vous êtes sérieux avec vos investissements et que pour vous, ce n'est pas une partie de plaisir, pour vous, ce n'est pas comme mettre un jeton au casino. Pour certains ici, voilà, moi je vous le dis clairement, j'utilise le Bitcoin comme stock de valeur aussi. Donc c'est un peu l'équivalent de l'or digital, ben, pour le moment, c'est ça. Donc une partie des économies, ben, boum, je prends le risque de les mettre dedans. Donc là, c'est un cas, je dis bien un cas d'utilité que j'ai par rapport au Bitcoin, c'est ça. Il y a un côté que j'utilise comme stock de valeur dans un wallet, c'est ça. Donc, veut dire que j'ai un excès d'argent, je ne sais pas quoi faire avec. Ou je dis, bah tiens, j'en ai pas besoin maintenant, j'ai pas envie de trader, j'ai pas envie de prendre de risques par rapport à ça, j'ai pas envie de le garder en cash. J'ai déjà, je pense, ce qu'il me faut au niveau de l'or. Bah, je dis, bah, là, je vais faire 50-50. Une partie en or physique et une autre partie, ben voilà, Bitcoin. Va jouer sa fonction d'or, va jouer ici sa fonction de stock de valeur, comme c'était dit dans le white paper de Satoshi Nakamoto. Là, je vais le mettre dedans. Vous voyez, c'est ça. Donc, stock de valeur, c'est pas spécialement dit que oui, j'ai envie de trader pour qu'il monte à 20 000. Non, je stocke l'excès de ma labeur pour laquelle j'ai été payé ou ce que j'ai généré. Je le mets là, au lieu de le garder en cash, vu que je n'ai pas confiance en cash, je trade mon cash contre autre chose qui va me permettre de garder cette valeur. Donc, c'est un véhicule d'investissement. Et là, dans le but de quoi? De maintenir ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans ou quoi que ce soit, une économie ici. Et s'il s'apprécie en prix, tant mieux. Mais c'est ça. Donc, vous devez bien comprendre exactement quelle est cette utilité. Ok, donc là, on y va. Maintenant, on va regarder ce qu'on a au niveau du trade. Donc, on va reprendre les analyses et le price action où on l'avait laissé la semaine passée pour l'Ethereum, l'IOS, le Neo et le Cardano. Et on va voir où on en est maintenant. Et à partir d'ici, faire des projections, voir un peu ce qui se passe. Donc, vous voyez qu'on a eu quelques news. Et on va voir un peu bah, si ces news n'ont pas trop affecté le tout, surtout lorsqu'on pense à Ethereum. Vous voyez qu'Ethereum, on a eu les deux côtés d'une pièce. On a eu le côté pile, le côté face. Le côté pile, MyEther Wallet. D'un autre côté, on a eu quoi? Bah, attendez, ça c'est Google. Bon, non, là, je suis dans autre chose. Ça n'a rien à voir avec nous, ça c'est Google. Et d'un autre côté, comme je disais quoi, bon, on a eu la bonne news ici, hein, confirmée par Amazon. Et le côté Amazon Web Service, et voilà ça. Donc les blockchains privées, publiques, ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, on a déjà ça. Donc maintenant, quand on regarde ça au niveau hebdo, ben, on a eu ces 3 semaines. Attendez. On a eu nos 3 semaines haussières, comme vous pouvez le voir ici. Et boum, on a une semaine d'indécision. Donc vous voyez là, c'est quoi? On peut se dire qu'on commence à avoir un point pivot ici. Vous voyez, c'est comme ça. Imaginez-vous, on a le mouvement baissier et tout d'un coup, boum, on a une quoi? On a une bougie d'indécision. Donc là, c'est typique d'un patron. Good morning. Donc on est à la baisse, on monte pour aller vers le dessus. Et ici, on a le contraire. Vous voyez, là, c'est typiquement encyclopédique, hein. Donc on a le patron inverse. Et donc là, ce serait quoi ici? Un good evening. Donc ici, on peut aller à la baisse. Maintenant, le mouvement est ici. Donc rappelez-vous, on a deux. Rappelez-vous, hein, je suis dans mon véhicule, je dois faire attention à tout, ou peut-être le risque. Il y avait déjà ce mouvement ABCD que vous avez ici. Donc vous voyez, j'avais encore la flèche rouge qui est là. OK? Maintenant, il peut y avoir un nouveau A, un nouveau B, un nouveau C et un nouveau D. Ça, c'est option numéro 1. OK? Option numéro 2, c'est quoi? C'est que, rappelez-vous, on avait vu résistance, 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 on est passé au-dessus. Maintenant, ici, support, moyenne mobile de 52 semaines, on est là. Et ici, on recommence un mouvement haussier. Vous voyez, le fond de ma tasse. Donc, je m'attends à voir ceci. Et ici, on peut se dire qu'on a quoi? Bon, on peut avoir un A, un B, un C et un D. Donc, on recommence A, B, C, D. On recommence A, B, C, D et ainsi de suite. Vous voyez, pour avoir ce côté haussier. Ok, donc, vous voyez ici, ceci, la moitié, et ici, là, comme ça. Mais là, ici, la chose étant, c'est qu'ici, on ne sait pas comment est-ce qu'on va évoluer à la hausse, mais on sait que le marché évolue en vague, donc on va voir c'est quoi. Donc on a quand même eu 3 semaines de hausse. Vous voyez la news négative du hack, ça n'a pas arrêté, l'histoire, donc ça n'a pas arrêté la montée, mais ça a mis un frein net. Vous voyez, on doit avoir, selon cette perspective, on a un frein net. Mais le frein net, c'est quoi? Regardons quels étaient les points clés qu'on avait soulignés la semaine passée. Si on trace juste une ligne, on voit qu'on avait une zone ici critique. C'est quoi? Point pivot. Donc résistance, support au même endroit. Il y avait le grand pointeur ici. Maintenant quoi? Ici, on avait ceci. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que l'on voit proche de nous? On a des niveaux de convergence. Là, 730, là en dessous. 600, quoi, 650. Et ici, vous voyez qu'une future convergence qui arrive. C'est quoi? Là, ici en dessous, on a quoi? 550, on a 8 semaines et 4 semaines. 4 semaines est là en turquoise. Et on voit bientôt, on aura 13 semaines et 4 semaines ici. Pile poil là où on est. Donc, c'est les 50% de cette bougie verte ici. Donc, vous voyez qu'on a des zones critiques ici, hein. Donc là, on y est. Maintenant, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a la zone ici clé, ici des 650 qui est là.
Et là, on est posé là et on a les points, les convergences. Donc, on avait oublié celle-ci, hein, excusez-moi. Donc, c'est 4 semaines et 21 semaines, 8 semaines et 21 semaines, 13 semaines et 21 semaines. Et en dessous, on a 4 semaines et 26 semaines, 8 semaines et 26 semaines, 13 semaines et 26 semaines. Et ici, bientôt, on aura 4 semaines et 13 semaines. Donc, ça fait une zone ici. Ça fait une zone ici de forte convergence. Donc, on doit s'attendre à quoi? À avoir un trading range. Donc, une zone où le marché pourrait faire ceci. Et si on rallonge cela, on voit qu'ici, c'était plus ou moins le même cas. Là, on a des doji ici. Donc, on avait un point pivot là, ici. Ça nous donne quoi? La résistance. Maintenant, dès qu'on a vu ça, on se dit, bah, tiens, ici, il pourrait y avoir un stop. Pensez aussi que quoi? Je suis rentré bas ici. Une semaine à la hausse, 2 semaines à la hausse. Vous voyez qu'on est là. 52 semaines. 4 semaines. De 4 semaines, la prochaine target, c'était 8 semaines. 8 semaines, prochaine target, 13 semaines et on y est. Bon, avant 13 semaines, c'était 26 semaines ici et 21 semaines, on y est. 13 semaines aussi qui est là. Donc on est là. On voit qu'on continue à monter, mais on peut avoir une pause ici. Donc voilà, on voit aussi qu'au niveau du stochastique, on est sorti de la zone d'infravalorisation. On est en zone de valeur juste. On a atteint le marqueur de 50 juste avec le pourcentage K du stochastique. Donc la première moyenne mobile, la moyenne mobile rapide. Et la moyenne mobile un peu plus lente ici, elle traîne encore. Donc là, elle aussi vient de pénétrer la zone de valeur correcte. Maintenant, on s'attend à ce qu'elle touche ici cette zone-là. Vous voyez qu'on a une divergence. Mais là, oui, c'est un lagging indicator. C'est-à-dire quoi? Il va derrière le prix. Donc, il est un peu plus lent. Donc, bientôt, normalement, ici, on devrait avoir une presque convergence. Pourquoi? Vu la petite semaine que l'on a. Oui, il y a très peu de volatilité, on n'a pas vraiment eu de continuité. On a testé le bas, donc retesté la moyenne mobile de 13 semaines, et là, on a un petit doji. Rappelez-vous, on voit, pour le moment, c'est la formation, elle est identique. Donc cette dernière semaine, enfin, aujourd'hui c'est le 30, hein, donc c'est dernière journée du mois d'avril. Voilà comment est-ce qu'on peut clôturer le mois. Donc le mois d'avril, c'était un mois positif, mais maintenant, on va rentrer dans une autre phase. Donc le mois de mai, ça va être quoi comme type de mois. Donc là, on verra. Maintenant, comme on a fait avec les autres, vu qu'on a fait le compte rendu ici de ce qu'il y a, on va dire quoi? On va prendre comme point de repère ce niveau ici des résistances support. Donc on va mettre ça à un chiffre rond, on va prendre les 700 dollars comme point de repère. Pour notre résistance, on va dire ici on va utiliser un chiffre rond, comme ça c'est plus simple. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un Fibonacci là. Donc on va prendre l'inception du mouvement, ici en bas, vous voyez qui correspond aussi à la convergence que l'on a ici, en zone d'infravalorisation, on va dire on a décollé de là. Et maintenant, on va aller à où? On va aller où? On va aller au 700. Donc ici, plus ou moins. Voilà. Là, on a eu ce pointeur, même pas. On va le mettre ici au-dessus du haut max qu'on a touché. Et là, pour le moment, ça équivaut à notre zone de quoi? De résistance. Maintenant, on va se dire, bah, tiens, si nous, on est rentré ici et qu'on arrive à un certain niveau, vous voyez, on prend des bénéfices et on voit les pullbacks rapides. Vous voyez, là, on a vu là la même chose. Ici, on avait un escalier haussier pour monter. Alors ici, on va se dire, bah, tiens, on n'a pas la même volatilité qu'on a vu là. Mais ici, on commence à voir un patron. Donc, on voit ici à la baisse, on a eu un support, on avait un good morning. Donc, une bougie à la baisse, une à décision, une à la hausse. Ici, on a une bougie à la hausse, une à décision. Qu'est-ce qui peut arriver ici? Si le patron ici se répète, on peut avoir une bougie baissière pour faire un A, B, C quelque part. Donc, 23%, 38%, 50% et aller plus haut. Quels sont nos points de repère? Les moyennes mobiles. Donc, on peut revenir ici, tester ce niveau-là. Donc, tester les 630. Tester ici les 575. Tester ici les niveaux des 540. Ou tester ici les 500. Ouais, là, le débat est ouvert. Donc là, maintenant, on va voir ce qui va se passer. Vu que quoi, il y a des personnes, là, on voit déjà quoi, qu'une entrée massive ici, de vendeur, pas massive, mais une entrée de vendeur, vous voyez, timidement. Mais maintenant, oui, la bougie suivante, elle est timide aussi, et elle ressemble fortement à ce qu'on a vu ici. Donc là, c'est juste un patron inversé. Donc c'est juste son reflet dans le miroir, mais maintenant, ben, à la baisse. Donc maintenant qu'on a ça, nous, on sauvegarde ceci. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une probabilité. Donc rappelez-vous, A à la hausse, le mouvement commence ici. On monte, ici on atteint au niveau B, rappelez-vous comme on a vu c'est une zone à conflit, donc une zone où il y a beaucoup de convergence, donc là on s'attend à avoir un trading range, rappelez-vous on a vu au niveau du Bitcoin, hein, on était horizontal durant cette semaine, là ici on regarde ça en graphique weekly, donc là c'est pareil, mais maintenant ici on se dit bah tiens, est-ce qu'on va pouvoir chercher un point B ici au 23%, ou un point B ici au 38%, ou un point B ici au 50%. Vous voyez que d'ici là, on va dire que ça peut prendre tout ce temps-ci. On aura des moyennes mobiles de 52 semaines et 8 semaines ici. Donc on va se dire, on va se préparer pour le pire. On va dire dans cette probabilité haussière. Donc c'est qu'on ait un A, un B, point d'interrogation, un C ici. Et à partir d'ici qu'on rebondisse. Ouais, on va être prêt à voir ceci. Ça c'est dans mon option, je dis bien option 1, où je reste haussier.
Option 2, où je suis baissier. Donc là, je dois effacer tout ce que j'ai fait ici, rabaisser cela. Et mon option 2, ce serait quoi? Bah, c'est que la baisse ici, elle puisse continuer. Donc je commence là, je suis ici, j'arrive là, je fais ça. Maintenant, j'ai quelque chose ici déjà. J'ai quoi? J'ai ceci. Vous voyez ma flèche rouge ici, qui était ce mouvement-là, qui réellement était... c'était juste le mouvement d'où on venait en haut, remis ici, à partir du point pivot qu'on a là. Et maintenant, si je fais ça, ceci. Voilà. Donc là, c'est ça. Vous allez me dire, ouais, non, là, tu exagères, ça peut baisser. Rappelez-vous, il peut se passer de tout. Moi, je dois me préparer pour le pire. Ça, c'est ce qu'on appelle ça la gestion du risque. Qu'est-ce qui peut se passer ici? On a tous les scénarios qui sont possibles par rapport à n'importe quel scénario, donc je dois être prêt à ça. Donc ici, maintenant, imaginez-vous, si par, je ne sais pas, même pas un miracle, mais ici, il peut tout se passer, tout est possible. En finance et dans le trading, tout est possible. Et qu'on voit une vente massive, une baisse massive et qu'on a un Ethereum et tout l'écosystème qui va à ce niveau-là, à un peu plus bas. Qu'allez-vous faire? Vous voyez, il faut être prêt à ça. Qu'allez-vous faire? Allez-vous sortir en panique? Allez-vous sortir ici? Allez-vous sortir là? Quoi que ce soit, on doit être prêt à ça. Rappelez-vous que ça, ceci, ça vient d'où? Ça, c'est ce que j'avais ici, depuis les hauts max. On avait ceci. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'était le mouvement qui a commencé là, donc la baisse. Donc, je vais la mettre ici à la bougie rouge. On a descendu, on est arrivé là. Donc, on avait un A. Vous voyez, on avait le A, le B, le C, et on va vers un D un peu plus bas. Donc, vous voyez, ce mouvement-là, il a été fait. Donc, A à B, on est revenu ici. Là, boum, ça c'est fait. Donc j'ai gardé ça. Maintenant, on est dans un autre genre de mouvement. Pourquoi? Parce que maintenant, bon, on s'attend à, on a validé, rappelez-vous, les anciennes résistances, les anciens supports, mais c'est pas fini. On a ceci. Donc j'ai la moitié d'une épaule tête épaule. Maintenant, je m'attends moi à voir ceci. Ouais. Mais cependant, imaginez-vous si j'arrive ici et qu'ici après je rebaisse. Donc qu'est-ce que j'ai? Tout simplement. Si ouais, si je vois ça et que ça fait ça, je suis toujours dans un canal baissier. J'ai un A, un B, un C, un D, un A, un B, un C et un D. Donc voilà, ça me donne ceci et j'en aurais annulé complètement le mouvement haussier. Et ça aussi, on doit être prêt à le voir. La clé va être au niveau auquel on est ici, jusqu'où on va venir. Là, on s'attend maintenant à prendre, non, on va prendre une couleur comme ceci. On s'attend à voir ceci. Ça, et aller par là. On va prendre une couleur avec un meilleur contraste. Oui, on s'attend à faire ceci, rabaisser ici, et ensuite monter là, comme ça. Oui, on s'attend à avoir un canal haussier, et ça doit être la moitié, et faire mon patron tasse pour pouvoir monter. Mais oui, on doit avoir toutes les probabilités qui doivent être là. Qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, je dois anticiper les mouvements. C'est pas une fois que je suis dans le mouvement que je dois commencer à paniquer et ne pas savoir ce que je dois faire. Non, je dois être zen. Et c'est pour ça que je prends le temps d'être assis et de regarder et de voir ma projection. C'est ici que je le fais. Le travail est fait avant. On anticipe le tout. Donc, je dois faire toutes mes probabilités, tout mon scénario. Et ensuite, je dois savoir qu'est-ce que je vais faire au niveau des investissements. Qu'est-ce que je vais faire au niveau de mon trading. Est-ce que j'ai du short? Est-ce que je peux me permettre combien de drawdown? Donc, c'est-à-dire que si j'étais à... Voilà, j'ai acheté, on va dire, j'ai un Ethereum entier à 700 dollars. Je me tolère quoi? Est-ce que je tolère qu'il baisse et qu'il arrive à zéro? Ou je me dis, bah tiens, si je perds 25%, ou je perds, on va dire, s'il arrive à 350, voilà, ça y est, c'est fini, je sors. Au moins, je maintiens mes 350 qui restent. C'est ça. Ça, vous devez le savoir avant. Pas une fois que vous êtes dedans, c'est avant que vous devez avoir toutes ces probabilités. Avant, vous devez déterminer ce que vous allez faire, si vous allez rester dedans pour longtemps ou très peu de temps. Si vous voulez trader, ou si je dis, bah tiens, c'est pas grave, je me maintiens dedans, mais j'ai un compte dérivé, j'ai des CFD, si je vois cette baisse, je mets des shorts. Je vais utiliser du levier ou pas de levier? Ou si j'utilise du levier, combien de leviers je vais utiliser? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, ou bien j'ai quoi? Ou bien j'ai mon portefeuille crypto qui est hedgé en pièces d'or d'argent ou en diamant ou quoi que ce soit. Ouais. Ou quelque chose qui a une corrélation inverse, donc corrélation négative. Donc si les cryptos baissent, autre chose doit monter. Ça, c'est à vous à le déterminer. Et comme je dis, c'est avant, pas c'est avant l'action. Vous voyez, lorsqu'il y a un match, PSG, Real Madrid, les joueurs ne sont pas en train de s'entraîner le jour du match. Ils se sont entraînés durant toute la semaine. Et le jour du match de Champions, ils sont là pour jouer. Ils ne se disent pas, oh, attendez, le match va commencer à 23 h parce que de 20 h à 23 h, les joueurs vont s'entraîner. Non, 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 non. On vient voir le match. Vous avez payé un ticket pour voir un match et pas un entraînement. Ouais. Donc c'est ça. On ne s'entraîne pas pendant le match. On s'entraîne avant le match. On a la semaine, le mois, l'année, 10 ans avant le match. Ouais, bah c'est la même chose ici. Le match, il est ici. Une fois que vous êtes live dans la position, vous êtes dans le match. Donc, on se prépare avant. Donc, c'est ça. Qu'allez-vous faire si maintenant on voit une chute? S'il y a un gros catalyseur, quelque chose qui tombe, là, comme une météorite qui tombe ici, boum, et on va vers le bas. Qu'allez-vous faire lorsque vous avez commencé à voir ce pullback? Oui, c'est important. Et là, on doit être préparé à ça psychologiquement. Comme ça, on sait que, tiens, ça, j'avais prévu. Si on arrive là, il y a ça. Voilà, il peut y avoir un pullback. Ici, ça peut être une opportunité pour accumuler en plus et qu'on continue à monter.
Ou ici, si je vois vraiment, bah tiens, qu'on brise ce niveau-là, bah tiens, on va peut-être revenir retester. Vous voyez ici, on a testé, on avait résistance, on a testé une fois, trois fois on a testé avant de pouvoir aller au-dessus. Et ici, pourquoi est-ce qu'il ne se passerait pas la même chose? Qu'on reste dans un non-mouvement horizontal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire tout simplement quoi? Avoir une longue tasse. Donc, ici, être là et commencer à monter bien plus loin, en 2020 par exemple. Voilà, imaginez-vous que maintenant de 2018, on reste là horizontal jusqu'en 2020. C'est très important. Donc, ça, il faut prévoir ça maintenant. Rappelez-vous, on s'entraîne avant le match, pas pendant le match. Pendant le match, tout ce qu'on fait, c'est ceux qui sont sur le banc vont s'échauffer rapidement sur le côté pour rentrer. Si changement il y a, si Zidane dit, bon voilà, Cristiano, tu vas descendre, je sais pas moi, Benzema, tu montes, ou Bale, tu montes, bah voilà, ils doivent être prêts. Ok? Donc voilà, on a ouvert une longue parenthèse ici avec l'Ethereum. Bah, c'est nécessaire d'avoir toutes ces choses-là. Ça doit être dans vos têtes. C'est en force de forger qu'on devient forgeron. Donc il faut se répéter ça. C'est très important. Il faut se le répéter tout le temps. Ouais, c'est une préparation constante. Ici, c'est une gymnastique, c'est un entraînement, mais c'est vos neurones qui travaillent ici. Ok? Donc voilà, donc là, pour ceux qui le regardent face à l'euro, donc je le regarde face à l'euro, c'est exactement les mêmes probabilités, c'est exactement la même chose, mais ici, on fait juste la conversion du prix et les niveaux des moyennes mobiles, ainsi de suite. Donc là, maintenant, on continue. On va regarder directement, on va au Néo. On va voir où on était la semaine passée et où on en est là aujourd'hui. Donc voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de là. Donc on a le Néo, on va regarder le EOS et on finira avec le Cardano. Donc voilà, Néo, qu'est-ce qu'on voit directement? Vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Vous voyez, c'est une fois, deux fois, trois fois la résistance. Ici, vous voyez, au niveau du stochastique, pareil, hein, on sort de la zone d'infravalorisation et convergence. Donc là, c'est le point d'inception de ce mouvement haussier, probable mouvement haussier. Regardez bien, on est toujours dans un canal baissier. On est en résistance de canal. Comme je l'ai vu, comme vous l'avez vu avec l'Ethereum, si on rejette ce niveau et qu'on va plus bas, on revient où? Vous voyez qu'on a un canal intermédiaire, on peut revenir ici. Donc c'est la zone des 55. Et si on va plus bas, on peut revenir au 25. On doit être prêt à ça. On voit que le stochastique, on peut revenir à lui, il accompagne ce niveau, on est au-dessus du marqueur des 50. Réellement, on peut se dire réellement acheteur et acheteur, fortement acheteur. Une fois qu'on est au-dessus du marqueur des 50 avec les deux moyennes mobiles, vous voyez comme ici, on se dit fortement vendeur. Une fois qu'on est en dessous, avec cette bougie ici, en dessous du marqueur des 50 avec les deux moyennes mobiles, donc le pourcentage K et le pourcentage D. Et vous voyez que fortement baissier avec une divergence, la baisse a été forte. Ok? Donc vous voyez qu'ici, on a quand même toujours ce niveau de support qui est là. Et on va le mettre en couleur verte pour vraiment symboliser la hausse, qu'on reste haussier. Maintenant, par rapport à ça, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va on va le cloner. Voilà. Et si on le met là, on peut avoir ici une projection, vous voyez, typique A, B, C. Et on sait qu'on peut chercher un D à ce niveau-là. Et pourquoi pas se rapprocher des hauts max un peu plus tard. Mais pour le moment, on est ici. Que se passe-t-il ici? Vous voyez ici, on a quoi? On a clairement... pareil, hein, comme on a vu avec l'Ethereum, qu'est-ce qu'on a ici aussi? Ici, on a toutes les moyennes mobiles ici qui sont là. Donc, vous voyez qu'on a une forte convergence qui va avoir lieu. Vous voyez, 4 semaines ici qui joue le rôle de support. 8 semaines support plus bas. Donc, on a les niveaux ici des 78. Plus bas ici, c'est quel niveau là? Exactement ici, voilà. Plus bas, ce sont les... Ici, plus bas, ce sont les 66, 65. Ici, on a 13 semaines, on est au-dessus. Donc, c'est aussi un support maintenant. Ici, vous voyez qu'on a tenté d'être au-dessus de la moyenne mobile ici de 21 semaines et celle de 26 semaines. Et pour le moment, on est en train de céder. On a cédé plus ou moins les 45%, près des 50% du mouvement haussier. Donc à un moment donné, on était ici, on était au 95. Donc pour flirter avec les 100. Et là, ici, on est là. On est au 80. Donc on est en dessous des 90. Boum, on est là. Et vous voyez bien qu'on est dans la résistance du canal baissier. Donc ici, attention, si on rejette ça et qu'on continue à baisser, on peut aller plus bas. Donc 50%, ça doit entrer plus ou moins ici et être au niveau des 70. OK? Donc là, on voit ça comme ça. Ici aussi, qu'est-ce qu'on va faire? On va aussi placer notre Fibonacci. On va le mettre là, ici, inception du mouvement. Et pourquoi? Ben, pour avoir des probabilités, ben, si maintenant on commence à avoir un... comment dirais-je? Si on commence à avoir un retracement, donc un retracement, ben, comment est-ce qu'on va pouvoir retracer? Donc rappelez-vous, inception du mouvement ici. A. B, c'est quoi? C'est un point de distribution. Donc distribution, c'est quoi? Prise de bénéfice. Je sors de ma position et on le voit. Entrée des vendeurs. Vous voyez qu'ici, ils vont avec précaution. On prend un peu de bénéfice, on prend un peu de bénéfice, un peu de bénéfice. Là, on est arrivé haut. On est à un niveau ici. On a flirté avec un niveau psychologique, donc les 100 dollars. Vous voyez, proche ici des 107, on avait un niveau de support. Maintenant, ça nous fait notre range ici de quoi entre 110 et 100, bah, on se rapproche fortement du niveau de résistance. On commence à prendre des bénéfices. Et aussi, c'était quoi? La résistance du canal baissier. Donc là, prise de bénéfices. Si ça continue,
bon, d'avoir nos probabilités. 23% de retracement, on serait au 84. 38%, on serait au 75. 50% au 70 ici. Et si on va au niveau des moyennes mobiles ici, ben, les 65, ainsi de suite, la moyenne mobile, convergence, moyenne mobile de 8 semaines et de 4 semaines, c'est les 65 dollars. Vous voyez, donc là, pour le dessiner rapidement, on aurait un A, un B et un C ici, et rebondir, aller là. Vous voyez qu'on peut revenir ici, on a un bas et un haut plus bas. Ici, on avait un bas, premier bas, haut plus bas, haut plus bas. Donc vous voyez là, dans notre canal haussier, on se maintient. Donc même ce retracement resterait haussier et ça resterait quelque chose de sain. Donc tout simplement c'est ça. Mais là, on doit être prêt à voir cela pour avoir notre nouveau A, notre B, notre C, et aller chercher un D plus haut et avoir un canal haussier. Rappelez-vous, on a la moitié. Vous voyez, on a ceci. Donc là, on voit cette forme-là et on a ça. Et là, maintenant, on s'attend à voir la deuxième moitié. Pour changer de couleur et avoir un meilleur contraste, on a ici la zone de l'épaule. Ici, le bas, ce sera la tête. Et ici, ceci. Vous voyez, ici, là, on s'attend à avoir un nouveau canal. Donc A, B, C, boum. Et monter pour aller faire un D. Donc là, on doit s'attendre à pouvoir voir ce mouvement. On a le prévoir, le prédire. Si ça ne se passe pas et qu'on arrive à briser au-dessus de la résistance ici du canal baissier et qu'on arrive ici à continuer au-dessus, et ben on va au-dessus. Et là, target, c'est quoi? On a les 110 vu qu'on a un ancien support. Maintenant, c'est une résistance. Et là, probablement qu'on pourrait avoir un pullback. Vous voyez, on doit être prêt à tout ce genre de choses. Pourquoi? Pour savoir comment est-ce qu'on va agir. Si on est pour le néo, on va dire quoi? Maintenant qu'il l'a super haut, pour moi, c'est pas un moment d'acheter. Moi, je dis, moi, personnellement, c'est pas un moment d'acheter. Je veux voir un pullback. Donc là, c'est ça. Pullback, s'il revient à 70, ok, là, je peux acheter, c'est déjà moins cher que ça. Et là, je vois, si on vient se poser ici, qu'ici, on a un signal, ouais, un signal good morning, ici, sur le support du canal, ouais, le canal à long terme qu'on a tracé, ben là, c'est quoi? Ça donne une indication qu'on va monter. Donc, ce que j'achète ici bas, ça va déjà s'apprécier ici un peu plus haut. Ok? Donc là, vous voyez, on va remettre le canal, et comme ça, bah, vous voyez. Là, il est là. Ok, donc ça, c'est pour le néo. On garde ça et on va voir où on en est pour la semaine prochaine. On a fait nos projections. On va voir si on a un pullback ou pas, ou si on continue à monter plus haut. On a vu aussi, c'est le niveau des 110, hein, juste au-dessus, qu'on a comme support. Et les 120, c'était une résistance intermédiaire. Et au-dessus, on a les niveaux qui sont déjà marqués, les 137, 140. Ok, donc voilà, ça c'est pour le néo. On va regarder le EOS qui s'est super bien porté cette semaine-ci. Et on va voir ça ici à l'écran directement. Donc, vous voyez, on s'est beaucoup attardé sur le Néo, enfin, pardon, sur l'Ethereum pour vraiment avoir toute cette idée, hein, cette construction d'idées de trade, ainsi de suite. Et voilà. Là, le EOS, comme j'étais en train de regarder une news, on a vu directement qu'il a franchi ses hauts historiques. Donc, rappelez-vous le niveau de résistance qu'il avait ici, les 16 et les 18. Et ici, il a dépassé les hauts 22. Donc, on a créé un plus haut. Donc, ici, on a quelque chose de très intéressant ici. Et ici, c'est magnifique que l'on voit ça. Donc, merci EOS. Pourquoi? Ça va me permettre d'expliquer un cas. Donc, vous avez vu. Attendez, on va mettre le Fibonacci de côté pour le moment parce qu'on va en avoir besoin. On va le mettre là en plus petit. On va dire, toi, Fibonacci, sois gentil, reste là, ne bouge pas. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on a? Rappelez-vous, ici, on a un cas d'école. Vous voyez que dans toutes les cryptos, on est en train de voir ceci. Oui, ça n'existe pas encore dans les cryptos, ok? Dans toutes les autres, hein, la majorité d'entre elles. On a un haut, donc rappelez-vous, on a le Bitcoin, par exemple, ici au 20 000, ainsi de suite. On a baissé. Ok? Donc vous voyez qu'on est en train de chercher le point C dans la plupart des cryptos. Attendez, là, j'ai écrit un C bizarre, voilà, c'est comme ceci. On est là. Donc rappelez-vous, on a un A, on a un B, on a un C. Donc différents prix, différents niveaux pour n'importe quelle crypto. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire, cette tasse qu'on va faire pour remonter à la hausse, ce que moi j'appelle mon magnifique V de la victoire, c'est ceci. On a déjà ceci, ça c'est un marqueur, deux marqueurs que l'on a là. Dans la plupart des cryptos, rappelez-vous, on est ici, ou ici quelque part, dans cette zone-là. Vous voyez, on est là, avec une interaction avec toutes les moyennes mobiles. Mais vous voyez que le EOS s'est devancé. Vous voyez que la plupart des cryptos sortent de la zone d'infravaloration, maintenant sont en train de flirter avec ce niveau-ci du marqueur des 50. Vous voyez que le EOS, lui, est sorti. Zone de surévaluation, surévaluation ici, large mèche, forte entrée de vendeurs. Tous ceux qui sont entrés ici vont commencer à prendre des bénéfices. Et regardez, ici on a un cas d'école. On a le A, on a le B, on a le C et on a le fameux D qu'on allait chercher. Vous voyez ce qu'on va voir dans les autres cryptos maintenant? Le temps nous dira ce qui va se passer. EOS avec tout le bien qui était autour du EOS, des catalyseurs, des fondamentaux solides, boum, le EOS il est monté. Il a complété un mouvement A, B, C, D haussier. Pourquoi? On a un niveau de bas, on a au plus bas, ça fait déjà notre support. Vous voyez, ce point bas, on avait un haut et ici on a quoi? On a un haut plus haut. On fait notre point A, l'inception du mouvement. Le point B, distribution. Distribution qui après, une fois que ça dépasse les 20-25%, ça devient une correction. Le grand crack qu'ont subi toutes les cryptos, on est là. On a établi notre point. Oh, j'écris des C bizarres, moi. Notre C ici. Donc vous voyez là, A et le C. Maintenant, on recommence un nouveau mouvement. Enfin, pour clôturer le mouvement, on va un D,
un haut plus haut, on a un canal haussier. Et vous voyez que dans les autres cryptos, cette partie-ci, c'est ce qui nous reste à déterminer. Mais on ne peut la déterminer que dès qu'on a un C qui est fixé. Donc vous voyez ici, le EOS, c'est devancé. Donc ça, je dis merci au EOS. Pourquoi? Ça nous a permis de voir un cas concret. OK? Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller un peu plus là dans notre petite leçon. On va mettre le EOS côte à côte avec l'Ethereum. Donc l'émission aujourd'hui va être peut-être un peu plus longue, mais c'est parfait. Pourquoi? Ça va nous permettre de voir un cas concret. Donc comme ça, vous allez comprendre ce dont je parle lorsqu'on voit des A, B, C, D, la lecture avec les stochastiques et la projection. Vous voyez que le EOS l'a fait. On est là, on est arrivé à ça. Donc maintenant, ce qu'on voit avec le EOS, c'est ce qui va être généralisé, ce qu'on verra peut-être dans le Bitcoin, ce qu'on verra dans l'Ethereum, ainsi de suite. Mais le temps nous le dira. Vous voyez que, comme je vous dis, chaque crypto évolue à son rythme. Donc ici, on va sortir de là et on va prendre, voilà, on va prendre Ethereum. On va prendre son compétiteur. Ethereum, le ETH, voilà, on va le prendre là et on l'a là. Voilà, et on va mettre ça un peu plus petit, voilà. Donc vous voyez le mouvement. Ok, on est là. On va prendre notre outil pour dessiner, pour faire des parallèles. Vous voyez, on a la zone des bas et le bas plus bas. Donc là, on a notre support. Vous voyez, Ethereum, on a la zone des bas ici et on a la zone de quoi? Des supports. Donc vous voyez, 1, tac. On va prendre toute cette zone-là, ça équivaut à ça. Ok, donc vous voyez, les parallèles, ils sont là. Ok, maintenant, ici, on a déjà notre haut. Donc tac, tac. Si je prends la parallèle, ça me donne ceci. Donc j'ai mon A, mon B, mon C et mon D. Maintenant, avec l'Ethereum, si je trace la parallèle, ça va me donner quelque chose dans ce genre-là. Donc, j'ai mon A, mon B, j'ai mon C. Et maintenant, je m'attends à aller vers mon D. Vous voyez, avoir un haut et un haut plus haut. Ça, c'est un canal haussier. Ouais. Et ici, le EOS l'a fait. Rappelez-vous, c'est quoi la différence ici? C'est que l'Ethereum, lui, c'est les prix qui ne sont pas pareils. C'est juste ça. Mais la formation, le patron reste le même. Rappelez-vous, comme je dis toujours, le prix est un indicateur. On a visité, ici on avait marqué les 10 $ de clôture. On avait un haut ici, les 19. On a atteint ce haut max. Et ben voilà, ici on a les 1005. Et on a encore un, bon, on n'a pas de mèche, hein, comme on voit avec le Bitcoin Cash et dans d'autres cryptos, on a ça. Donc maintenant, combien de temps il va nous falloir pour arriver là? Donc vous avez vu ici les moyennes mobiles. Et regardez ici les moyennes mobiles. Et ici, vous voyez qu'on est super au-dessus de tout ça. Maintenant, c'est le moment de quoi? De shorter le EOS. Pourquoi? Et là, je m'avance. C'est ça, hein. Rappelez-vous que le but ici, lorsque je suis en train de faire des analyses et ainsi de suite, c'est, comme on dit, c'est de s'avancer, c'est de faire des projections. Et ici, c'est quoi? Et c'est là qu'on va utiliser le Fibonacci. Pourquoi? Regardez bien ce qui se passe. On a toujours avoir une interaction avec les moyennes mobiles. Vous voyez, dès qu'on est un peu loin de la moyenne mobile de 4 semaines, boum, on revient dessus, on revient dessus. Et regardez ici, on est où? Regardez où est le prix et regardez où est la moyenne mobile de 4 semaines. Donc ici, maintenant, vu que moi j'ai un dérivé sur le EOS, je vais regarder, je vais me dire, bah, tu sais quoi, Serge, aux alentours peut-être des 18 ou des 17,50, je vais shorter pour au moins atteindre les 14. On va dire, oui, mais c'est que 3 $, mais si je peux prendre 100 EOS, c'est 3 $, ça devient, pardon, 3 $ avec 100 EOS, ça fait 300 $. Donc là, ici, il y a moyen d'avoir un short. Maintenant, il faut faire attention. Pourquoi? En période de volatilité, les brokers peuvent changer les conditions de trading, donc les margins initiales, et ainsi de suite. On t'accorde comment dirais-je, plus de levier et moins de levier. Donc là, ça peut varier. Donc là, je vais rester cohérent. Je ne vais pas aller à l'extrême. Voilà, le fait c'est quoi? C'est de faire une bonne opération. Et que si j'étais investi dans le EOS, par exemple j'ai acheté mon EOS à 20 et que ici mon EOS est en train de tomber, imaginons que j'ai 40 euros. J'ai 20 euros ici dans l'EOS réel et 20 euros en dérivé. De 20, il tombe à 14, je perds 6, mais d'un autre côté, je peux prendre un EOS, le shorter et récupérer ces 6. Donc je maintiens mon capital de 40 euros. C'est ça la fonction des CFD. Ok? Donc c'est ça, c'est très important. Et maintenant, si je prends un peu plus de levier, eh ben, les 6 $ que j'ai perdu, si j'ai pris 2 EOS, eh ben, 6, ça devient 12. Ouais, donc j'ai 20, ça fait 40, plus 12, ça fait combien exactement maintenant? Ah ben, ça fait exactement, ben, j'ai pu récupérer ici, j'ai perdu 6 plus 6, donc réellement au total, ben, j'ai 46. Ok? Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je vous ai dit ici, on va laisser des choses. Là, c'est magnifique, donc merci le EOS. Ça nous a permis d'expliquer un cas concret, ce qu'on peut voir dans d'autres cryptos. On va faire quoi? Ici, on va tracer... Attendez, on va tracer pas mal de choses. Donc, toi, cancel, je ne veux pas te voir. On va faire quoi ici? Numéro 1, on a ici l'inception du mouvement. OK? Ici, le mouvement a commencé là. Vous voyez, en zone d'infravalorisation, on a atteint le point haut. Maintenant, on va regarder les niveaux de retracement. Numéro 1. Numéro 2, on va tracer aussi des lignes de tendance. Attendez, pourquoi est-ce qu'il ne laisse pas tracer cette ligne?
Bon, c'est pas grave. Il ne veut pas me laisser tracer la ligne. Elle n'apparaît nulle part. C'est pas grave. On va céder juste du Fibonacci. Donc là, vous avez vu le principe du canal. Hein. Donc, vous voyez, le canal, vous voyez qu'il est là. Comme ceci. On a le canal. On l'a validé. Vous voyez, tac, 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 tac. On est arrivé là. Donc, notre ABCD a été validé. OK. Ça, on a vu que lui, il peine à me laisser tracer les canaux. Mais on va se focaliser maintenant sur le retracement. Je le tracerai après. Et je le sauvegarderai ici. Comme ça, on l'aura pour la semaine prochaine. Donc, voyez, on va bien ajuster ceci. Donc voilà, on a ça là, on a le haut. Maintenant, regardez ici, regardons ensemble, on va sauvegarder ça, regardons ensemble les niveaux. Vous voyez le IOS où il est. On a touché ce haut, donc les 22,85. 23% de retracement, on est proche de cela. Donc au niveau des 18,44, ainsi de suite. Si on va au 38% de retracement, regardez bien, 38% de retracement, c'est équivaut à quoi? L'ancienne résistance. On est dessus, donc ce serait les 15. Regardez où est la moyenne mobile de 4 semaines ici, plus ou moins au niveau de 50% de retracement, au niveau des 13. Donc là, voilà ce qu'on pourrait voir si on voit réellement un pullback fort. Rappelez-vous, on doit toujours avoir une interaction avec la moyenne mobile. Là, on est trop loin. Donc minimum ici, ça dépend où va être la moyenne mobile. Minimum ici, c'est quoi? On a deux targets. Target numéro 1, c'est quoi? Retester l'ancienne résistance. Donc vous voyez ici, on avait une résistance là. Quand on est monté, on est venu la retester. Et ensuite, on est allé plus bas pour tester l'ancienne résistance, celle-ci. Ici, on a une résistance. Donc là, ce serait quoi? Venir la tester là. J'ai déjà un signe, c'est quoi? Une longue mèche, ça veut dire quoi? Entrée de vendeur. Donc tous ceux qui ont bénéficié de ce mouvement ici vont prendre des bénéfices. Donc là, 16 $. Donc on s'attend à voir ça. Là, la moyenne mobile de 4 semaines pourrait l'atteindre. Regardez où sont les autres moyennes mobiles. Entre 4 semaines et le reste, on a un grand spread. Donc, ouais, de 16 $. Ici, là, on est en dessous des 10 $. Donc voilà, je m'attends déjà à ça. Donc numéro 1, résistance. Numéro 2, moyenne mobile de 4 semaines, il faut que je la touche. Donc on va dire quoi? 16 $. Ouais, donc là, c'est déjà numéro 1. Si on va plus bas, 50% on peut être ici. Et on verra dans combien de temps est-ce que les autres moyennes mobiles atteindront ce niveau-là. Et qu'est-ce que j'ai encore comme signal ici? Vous voyez que la moyenne mobile, donc le pourcentage K du stochastique était en zone de surévaluation. Et maintenant, ben voilà, il revient pour avoir une presque convergence avec la moyenne mobile ici de quoi? De celle de, pardon, le pourcentage K, le pourcentage D, pardon, la moyenne mobile lente du stochastique, au-dessus comment dirais-je, du marqueur des 50. Donc ici, c'est quoi? Là, c'est trop élevé pour acheter. Surévalué, on n'achète pas à ce niveau-là. On achète lorsqu'il va revenir plus bas. Donc là, ici, si j'ai envie de rentrer dans le IOS, ce serait rentrer une petite partie ici à 16 et une petite partie ici et il peut aller plus bas. Donc avoir des ordres d'achat limite et voir un peu, on va dire quoi, jusqu'à ce niveau-ci. Peut-être pourquoi pas jusqu'au 10. Ouais, mais premièrement, ça c'est ma première target, c'est celle-ci. Donc là, vous voyez là. Maintenant, vous voyez, on a fait ce A, ce B, ce C et ce D. Maintenant, on va en avoir un autre. Donc maintenant, on va aller créer un autre mouvement. Donc ici, on commence quelque chose d'autre. On a un A, un B, C, point d'interrogation, on ne sait pas il va être où. Et là, on va s'attendre à avoir un D un peu plus haut. Vous voyez, on se maintient dans ce grand canal haussier. Et ici, on va en faire un autre. Ou bien même, on peut même revenir se poser ici. Vous voyez, ça fait toujours un bas et un bas plus haut. Et là, on retournerait avoir un D un peu plus haut. Donc, vous voyez, on reste haussier à long terme. Maintenant, vous, qu'est-ce qu'on va aller faire? Vous voyez, ici, c'est comme le Bitcoin à 20 000. Forte entrée de vendeur. Première target. Deuxième target, ici, où peut être le point C, ou là. Ouais, mais d'office, il va toucher la moyenne mobile de 4 semaines. Vous voyez, tout le temps. On la touche tout le temps. Donc là, il y a une opportunité ici de shorts. Maintenant que je l'ai dérivé, et ben voilà. Je vais préparer ça et on va voir, hein, vu que là, ça commence fortement et on verra exactement, bah, tiens, s'il y a quelque chose à jouer ici. Donc là, c'est toujours quelque chose de bon à prendre. Ici, vous voyez, revenir ici à ce niveau-là, qui est une convergence. Peut-être revenir ici, rebondir là, nouvelle convergence et continuer dans ce mouvement aussi. Donc là, vous voyez, ici, on a un canal aussi au niveau du stochastique achat et prochain achat. Pourquoi pas, on va voir dans quelle région, à quel niveau. Ok, donc voilà avec le IOS. Donc là, désolé, petit souci technique, je vais retracer la ligne du canal, comme ça on l'aura bien et bien pour la semaine suivante. Et on va finir nous ici avec le ADA. Oui, IOS magnifique, vu qu'on a un cas d'école, vous voyez ce qu'on s'attend à voir avec lorsque je parle des A, B, C, D haussiers. Vous avez vu exactement par rapport à l'Ethereum où on en était et quelle peut être la projection des autres cryptos. Là, c'est au niveau technique. Mais vous voyez que le IOS, il y a des fondamentaux qui ont accompagné ce niveau-là. Il a gagné sa place dans le top 5. Il y a réellement, sa blockchain réellement est en train de révolutionner, c'est en train de faire des choses dures. Donc la personne qui est à la tête de ça, c'est Dan Larimer, qui a créé Steemit. Et vous voyez qu'il est en train de faire des choses fortes. Exchange décentralisé, création de DApp, et ainsi de suite. Et c'est en train de monter. Les catalyseurs, donc les fondamentaux, sont réellement là pour backer cette hausse. Maintenant, il faut voir est-ce qu'on va la maintenir. Et maintenant, les autres aussi doivent, comme on dit, monter leur game. Hein. Donc aussi monter qui sont là. Donc vous voyez ici, voilà.
on a le ADA. Donc, vous voyez, le ADA est au point bas. Regardez la connexion, enfin, l'interaction avec les moyennes mobiles. Et donc, vous voyez ici, on a la résistance et le haut max. Donc, vous voyez ici que le IOS a des plus hauts. Donc, vous voyez ici qu'avec le ADA, si le ADA, écoutez bien ici, si le ADA continue avec les mêmes fondamentaux, il peut avoir aussi une montée pareille, donc comme on a vu dans les articles. Mais ici, regardez bien, on est déjà en zone d'évaluation correcte. On sort de la zone de sous-évaluation, mais ici, on va avoir une autre interaction avec le prix. Donc, vous voyez ici que ma manière de monter, elle est différente. Vous voyez qu'avec avec le quoi? Avec le EOS, ça a été très rapide et très fort. Rappelez-vous, ici, on parle d'un ADA à 1 dollar et après monter à 10 dollars. Pourquoi pas, on verra. Mais vous voyez ici que chaque actif après bouge de manière différente. Donc, on a une action, on a une analyse en relative. Donc, prendre les cryptos qui évoluent au sein d'une même catégorie, les prendre en relation les unes avec les autres, voir qui fait mieux quoi. Ouais, c'est comme ici, c'est un concours de pâtes à la bolognaise. On va prendre 5 personnes, on a tous les mêmes ingrédients, bah, lesquels sont les mieux. Il y en a un, ça peut être trop salé, l'autre trop poivré, l'autre pas assez, et ainsi de suite. On a tous les mêmes ingrédients, maintenant voir qui va le faire mieux. Après, c'est au jury à décider. C'est qui le jury ici? Ceux qui vont injecter du capital. Ok. Donc là, maintenant, on va voir une qui monte plus vite. Vous voyez ici, dans cette course, bah, le IOS a devancé tout le monde. Ils sont montés rapidement à leur résistance et ils ont été créés un nouveau haut. Ok. Donc, vous voyez qu'on a ça. On a cette moitié. Vous voyez, et le IOS a déjà fait ça. Le IOS a complété son canal haussier. Ils sont passés au-dessus de ce niveau et ils ont passé au-dessus du niveau des hauts historiques et ils ont créé un nouveau haut historique, donc un new high. Ici. Ouais. Maintenant, là, quand vous regardez maintenant l'Ethereum, le NIO et le ADA, on n'y est pas. Vous voyez la même interaction avec les moyennes mobiles, mais on est très loin de nos niveaux de résistance. Donc on n'est qu'à 40 cents, on est très loin. Donc il y a 60 cents encore ici, hein. Et encore de notre haut au plus haut, donc les 1,40. Encore voilà, on est à 1 dollar de nos hauts historiques. Ouais, donc c'est ça, c'est très important de voir cela d'un point de vue technique, mais ouais, que les fondamentaux étaient derrière pour backer cette hausse. On a compris l'injection du capital. Ouais, il faut comprendre pourquoi, le pourquoi du mouvement. Pourquoi est-ce qu'on, dans toute cette hausse ici, toutes les cryptos qui étaient à un sol, pourquoi est-ce que c'est le US qui est monté? Pourquoi ce n'était pas le Bitcoin qui est monté? Il retournait à ses 20 000 et allait faire un 25 000, comme le dit Tom Lee. Mais vous voyez, mais ça peut arriver, mais quand? Et ça ne pourrait aussi ne pas arriver. Oui, c'est ça. Là, non, vous voyez que la bataille, maintenant, comme je vous l'ai dit, donc regardez les émissions passées, je vous dis toujours que maintenant, quand tout est au fond, au sol, maintenant on a l'entrée des Warren Buffett, enfin pas des Warren Buffett, quand je dis Warren Buffett, comprenez des personnes qui ont le même mindset, le type d'investisseurs qui cherchent la valeur, ils vont regarder des métriques fondamentales. Et maintenant, ils vont se dire, bah, tiens, cette crypto, elle mérite parce que fondamentalement, elle m'a prouvé que ça, en plus de son white paper. Et maintenant, bah, moi, tiens, on va aller au niveau au-dessus avec ça parce que voilà, on voit qu'il y a des cas d'utilité concrets et la technologie, tout ce que vous voulez et tout le blabla qu'il y a dans le white paper, ok, ils peuvent délivrer ce qu'ils disent. Donc, on met du capital dedans. Donc, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'Ethereum n'a pas reçu le même capital? Pourquoi est-ce que le ADA n'a pas reçu le même capital? Pourquoi est-ce que Bitcoin n'a pas reçu le même capital pour revenir à sa résistance? Ouais, et c'est ça. Et là, c'est une question fondamentale. iOS, oui. Ouais, donc c'est pour ça que vous voyez que c'est important. On a ce suivi de toutes ces cryptos. On les voit ici dans la même catégorie. Donc là, vous voyez, c'est les poids lourds, on va dire. Ils jouent dans la même catégorie ici. Le iOS a gagné et non. Et on a vu aussi dans la market cap, ils ont devancé Litecoin. Ils sont dans le top 5 maintenant. Ouais, donc c'est très important cela. Donc là, on a vu un cas d'école concret au niveau technique. Donc vous voyez que lorsqu'on fait ce genre d'analyse, ça arrive. Vous voyez qu'ils ne sont pas montés en ABCD, ils ont juste eu 3 semaines de hausse fulgurante avec des bougies fulgurantes. Rappelez-vous, c'est ici, c'est à prendre en relation avec le prix. Oui, le prix est un indicateur, mais il est propre à chaque actif. Là, c'était leur prix à eux, 10 dollars, et ensuite monter plus haut. Donc voilà. OK? Enfin, 10 dollars, je ne sais plus à combien ils étaient, à combien ils sont montés là, mais bon, voilà. OK? Donc, ça, maintenant pour le ADA, revenons ici au ADA. On va enlever certaines choses parce qu'on a beaucoup de choses ici à l'écran. Voilà, on va bouger ça. On va garder ça comme ça. Donc maintenant, le ADA, on va se focaliser ici sur ce que l'on voit. Et ici, il y a un problème parce que ça ne se sauvegarde jamais. La semaine passée, on avait déjà fait ceci. Donc, vous voyez ici, on s'attendait à ça. Donc là, ça va venir ici. Comme ça. Depuis là, attendez, depuis là, ça va aller là. Donc, on s'attend à voir plus ou moins quelque chose comme ça pour la montée. Mais vous voyez que pour le moment, on est ici. C'est cette phase-là de montée qui a été faite. Celle-là depuis les bas jusque là. Donc vous voyez qu'ici, on pourrait même reprendre. Attendez, on va reprendre notre Fibonacci. Vous voyez que l'on a ici. Voilà, on a notre Fibonacci ici. On va le mettre là maintenant, sur base du mouvement haussier que l'on a vu. On a atteint ce niveau-là. Voilà, on va l'agrandir.
Voilà. Et ici, vous voyez qu'on commence à avoir une baisse. Donc, vous voyez le niveau auquel on s'attendait. Et pourquoi ce niveau-là, on ne l'a pas choisi par hasard. Regardez bien, on était où? Là, je vous parlais de ce niveau-ci. Qu'est-ce qu'on avait là? Point pivot, escalier baissier ici. Là, c'était escalier haussier. Et là, c'est notre point pivot. Et vous voyez qu'on est dans la zone. Donc, vous voyez, maintenant, on peut faire quelque chose comme ceci. Mais on va voir maintenant ce qui va se passer. Vous voyez, on a cette hausse. Maintenant, on s'attend à cette baisse. Vous voyez que la flèche que j'ai déjà mise là nous renvoie au quoi? Au 50%. Attendez, on va effacer parce que c'est pas assez grand. Voilà, comme ça, on voit bien. Donc, vous voyez, on s'attend à ça. Vous voyez, même ici, au niveau du IOS, on est monté fortement. On a créé un nouveau haut. Regardez, ici, on a la moyenne mobile de, ça c'est quoi, 21 semaines qui est en train d'apparaître. On est arrivé, vous voyez, le pointeur ici, on a touché quoi? L'ancien support, maintenant, c'est une résistance. Et ici, ce niveau-là, on l'a atteint ici. Et depuis là, boum, qu'est-ce qu'on fait? On baisse. Donc, vous voyez, on peut s'atteindre quoi à aller. Regardez où on est par rapport à la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, vous voyez les niveaux. Donc, c'est pratiquement les 30 cents ici. Et vous voyez que ça équivaut à quoi? Encore un autre point pivot ici. Là, convergence ici, c'est les 26 cents. Et un peu plus bas là. Donc, vous voyez, on a les niveaux. Les différents niveaux, ils sont là. Donc, principalement, ce serait atteindre, retester là où est la moyenne mobile de 4 semaines. Donc, retester les 30 cents. Donc, une chute de 8 cents ici, on pourrait voir ça. Vous voyez, on a notre probabilité. Si on rebondit, vous voyez, si on a notre good morning ici, et un good morning là, et boum, on repart à la hausse. OK? Donc voilà, là on a les points qu'on est en train de regarder. Et si on regarde ici, maintenant, nous, quoi, par rapport à... Voilà, on va prendre celui-là. On va... Attendez. On va lui le mettre comme ceci. On va se servir de lui comme ça. On a ça. On va le doubler là comme ça. Et on a ceci. On va mettre ça un peu plus bas. Là, voilà, comme ceci. On il ne veut pas venir. Ah bah voilà, là maintenant il bouge. Voilà. Voilà. Ouais, donc là, on a la grande projection, comme on l'a vu avec le EOS, le A, le B, le C ici. Et si on décolle, boum, on aurait un D. Numéro 1 passer au-dessus de ça et arriver ici. Donc, ouais, ça nous donnerait peut-être quoi? Ben, les 1,30. Ouais, ça, c'est la projection que l'on peut avoir. Mais pour le moment, on n'est pas encore là, ni là, ni là. Pour le moment, nous, on est où, nous, pour le moment? Nous, pour le moment, on est ici. OK? Donc voilà, on a été un peu plus long parce qu'on a ouvert une parenthèse très intéressante avec le iOS. Hein. Donc merci au iOS par rapport à tout ça. Donc maintenant, si vous aussi, ben, vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller un peu plus loin, vous dites, ben non, tiens, moi j'ai des carences, j'ai des lacunes, moi aussi j'ai envie d'apprendre comment pouvoir détecter ça, comment mettre mon système sur place, ma stratégie, analyse technique, analyse fondamentale, ainsi de suite, comment mettre les choses, le tout en relation et aller plus loin, ben, vous venez au www.jctune.com. Vous allez avoir tous les liens ici en description de vidéo dans YouTube. Vous cliquez sur ce lien pour voir le programme des vidéos modules. Vous l'avez aussi dans YouTube, donc ne vous inquiétez pas. Il y a un lien, regardez, suivez-le, regardez tout simplement ce qui est marqué. Vous avez les vidéos modules d'initiation, donc plus de 60 heures réparties sur 10 modules. Vous avez les consulting one-on-one donc qui accompagnent. Donc là, vous apprenez les vidéos modules. Vous venez à une consultation, une à la semaine avec moi. Le programme est exactement le même. Pour le moment, c'est en promotion à l'année et pour les 6 mois. Et vous avez la solution active, donc là c'est les vidéos modules, le consulting one-on-one, et en même temps ici on va plus loin. Pourquoi? Vu qu'ici on est en train de mettre sur pied un système et des solutions, on veut dire que faire tout ce que vous m'avez vu faire, mais avec moi à vos côtés. Là c'est par rapport à ce que vous avez en wallet et en exchange, que vous tradez, donc quand vous investissez. Donc là c'est une solution à l'année en promotion aussi. Et pour ceux qui n'ont pas besoin d'éducation financière, qui veulent juste les rapports fondamentaux, on a les Global Q2 Research, rapports trimestriels, dans lesquels on va en profondeur dans tout ce qui est fondamental. Okay, donc là, vous voyez, il y a le Q2 qui a été publié, plus de 18 heures de vidéo, comme vous voyez ici, réparti sur 8 vidéos, accompagné d'un document PDF de plus de 185 pages. Enfin, de 185 pages. Okay, donc ici, dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now. Première option de paiement, c'est à travers PayPal. Donc là, une fois sur la plateforme de paiement sécurisée de PayPal, ben là, vous rentrez vos informations. Si vous avez un compte PayPal, si vous n'en avez pas, ben PayPal vous permet aussi de procéder au checkout via Visa et Mastercard, ainsi de suite. Mais si vous avez un compte, ben voilà, le paiement est fait directement. Pour nous, dans les informations, vous nous rajoutez une adresse @gmail.com ici dans cet aparté-là. Et dès que c'est fait, ben voilà, nous, une fois qu'on a le paiement, votre paiement qui est confirmé, on revient vers vous et on vous donne accès au contenu vidéo privé et PDF, Google Docs et ainsi de suite. Okay, si PayPal, ça ne fonctionne pas ou que vous n'aimez pas utiliser PayPal, tout simplement, il y a une autre alternative, c'est passer ici par l'espace en ligne, donc une autre plateforme de paiement sécurisée, donc ça c'est ticktail.com.
Et à travers celle-là, ici, ben, vous avez exactement les mêmes, vous avez accès aux mêmes services, aux mêmes solutions. Vous cliquez sur celle de votre choix et là, vous procédez au checkout comme lors de tout achat sur Internet. Donc ici aussi, vous avez les mêmes promotions, les mêmes prix, ne vous inquiétez pas pour ça. Tous les liens, vous les aurez ici en description de vidéo. Pour la langue, ne vous inquiétez pas pour la langue, la plateforme, selon votre situation géographique, va vous le traduire. Et donc, voilà. Donc ici, c'est pareil, mais sauf qu'ici, vous pouvez payer directement via Visa et Mastercard, carte de crédit, débit. Et ici, directement, quoi, ben, pareil, vous nous rentrez en information votre courrier électronique @gmail.com afin que l'on puisse vous donner accès à tout le contenu privé en relation avec le service et la solution à laquelle vous vous êtes souscrit. Ok, donc voilà, là vous avez tout ceci ici, donc tous ces liens seront en description de vidéo ainsi que les liens vers comment dirais-je, vers les articles. Donc rappelez-vous ici aussi que sur YouTube, vous allez avoir cette vidéo ici aussi au niveau de quoi? Ben, au niveau de notre canal YouTube, donc le Trading Wall Street. Donc vous venez là et on aura toutes les vidéos. La vidéo va être publiée ici. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi, je vous souhaite une agréable et une excellente journée. Donc profitez de cette détente, de ce pont pour ceux qui vont faire pont et ainsi de suite. Donc là, voilà. Donc nous, on va se retrouver demain mardi pour un autre crypto trading. Donc excellente journée à tous et à demain. Bye bye.